Ningekino restez puissamment béni. Force à chacun en particulier d'entre vous. Vraiment force à chacun en particulier d'entre vous que Mfumu Congo continue de se manifester puissamment, que Mfumu Congo nous touche, nous guide, fasse de telle sorte que vous soyez forts, que vous soyez déterminés, que vous continuez d'avancer sans s'arrêter. Quoi qu'il arrive, quoi que vous glissez, quoi que vous tombez, n'ayez pas honte de ce que vous êtes tombé. Relevez-vous aussitôt et continuez de courir. J'insiste, force à chacun en particulier d'entre vous. Oui, que seule la volonté de Mfumu Congo domine, qu'elle vous guide. N'opposez pas la vôtre, elle ne pèse pas. Elle ne va rien changer. Elle va seulement vous entraîner dans le courant de la quatrième bête. Elle va seulement vous opposer à Mfumu Congo. Oui, faites savoir vos envies, vos souhaits, votre volonté, oui, mais ne l'imposez pas. Laissez que celle de Mfumu Congo domine. Ngeta. Pour que son règne vienne, pour que celui-ci passe. Force à chacun en particulier d'entre vous, j'insiste bien, enfant de Mfumu Congo. Alors, nous allons continuer ce que nous avions commencé hier. Tout en vous félicitant d'avance par le fait que vous faites la joie de Mfumu Congo. Oui, en vérité, vous faites la joie de Mfumu Congo. Parce que vous résistez, vous tenez tête à la quatrième bête. Bravo, courage et félicitations à chacun en particulier d'entre vous par le fait que vous n'avez pas pris ces injections-là. Mais vous êtes en train de vivre, j'insiste bien, sans stress, sans panique, sans peur, dans ce système de choses. Chapeau à chacun en particulier d'entre vous. Force à vous. Continuez ainsi, continuez de résister et avançant. Parce que nous finirons par arriver dans la maison de notre Père. Nous finirons par nous asseoir sur cette table-là. Nous finirons par être décorés. Parce que nous le sommes déjà. Ngeta. Donc j'insiste force à chacun en particulier d'entre vous. Et nous allons continuer ce que nous avions commencé hier. Nous le savons que Dieu n'a instruit personne. Dieu ne peut pas instruire une personne, même pas une mouche. Dieu n'a aucun pouvoir, nous le savons. Et étant donné que Dieu n'existe pas, Dieu n'est qu'un égrégore, Dieu n'est que un virus, Dieu n'est que, en fait, l'opium du peuple. Nous avons voulu aujourd'hui élever notre Créateur, Ngeta. Nous avions voulu élever, glorifier Mfumu Congo. C'est pourquoi le titre d'aujourd'hui le mentionne bien. Seul Mfumu Congo instruit. Ngeta. Oh, gloire.
Seul Mfumu Kongo instruit. Il est unique. Il est formidable. Hier, nous avions discuté, nous avions parlé d'Enoch, de Noah, en passant bien sûr. Nous nous sommes levés sur Abraham, Jacob, et nous avions avancé avec notre ancêtre Moïse, d'où nous nous étions arrêtés. Mais nous allons essayer de repartir encore sur nos deux ancêtres qui sont Abraham et Jacob. Nous allons souligner deux petites choses. Chez Abraham, nous allons corriger le verset, je ne sais pas quel verset. Je vais essayer de repartir. On va voir. En fait, on garde l'explication qu'on a eue hier, mais la plus plausible, la plus rationnelle des explications, c'est celle que je vais donner aujourd'hui, parce que hier, pas que nous étions en train de tâtonner, mais nous avions montré de gré ou de force, Abraham a été enlevé, de gré ou de force. Il s'était rapproché de Mfumu Kongo. Et ici, aujourd'hui, nous allons de même confirmer qu'il a été enlevé, mais nous allons maintenant expliquer comment a été cet enlèvement en fait. Ce qu'on a lu, c'est ce que nous allons expliquer. Sur quoi hier, on n'a pas été clair. Est-ce que c'est dû par le fait que je ne me sentais pas tellement bien, j'étais un peu paniqué, embrouillé, diminué? Je ne sais pas. Mais néanmoins, qu'on le veuille ou pas, il a été enlevé. Ça, c'est comme ça et c'est cela. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens bien? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais ça doit être fait parce que ça a été dit. Que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Donc, restez puissamment bénis et nous repartons dans Genèse. C'était Genèse 15. 15 et ça commençait au verset, je crois, 8 comme ça. Mais avant d'aller sur le verset que nous allons éclaircir encore une fois de plus, nous allons lire encore quelque chose que je suis en train de voir à l'instant T, au verset 5. Donc, Genèse 15, verset 5, je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ngita. Qui l'a conduit dehors? Mfumu Kongo a conduit Abraham dehors. Ça vous dit quelque chose? Je vous en prie. Ça vous fait réfléchir un peu? On a dit que Mfumu Kongo ne peut pas vous donner une mission sans qu'il ne vous rencontre, sans que vous ne le voyez, sans qu'il vous parle. Si il ne vous voit pas à l'instant, il vous enverra un Mbajamazulu ou des Mbajizamazulu qui viendront vous voir tête à tête. Oui, Ngita, c'est ceux-là qui vont vous parler, qui vont vous donner la mission de Mfumu Kongo avec sa parole ferme qui vient de Mfumu Kongo, disant notre Créateur, ton Créateur, notre Maître, notre Roi a dit ceci, tu feras ceci, à son nom tu diras ça, 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 ça. Mais dans le temps, Mfumu Kongo viendra te voir, ça c'est comme ça. Il n'y a aucun béni de Mfumu Kongo qui est passé sur cette terre-là. Aucun prophète que Mfumu Kongo n'a pas vu ou qui n'a pas vu Mfumu Kongo.
s'il faut le dire inversement. Et ici, Mfumu Congo a pris Abraham, il l'a emmené dehors. Donc, ça s'entend qu'ils étaient dans la maison. Ils étaient dans la maison, ou soit ils étaient dans l'engin volant, ou soit ils étaient je ne sais où, mais il l'a emmené dehors. Donc, ils sont sortis, ils se sont levés et ils regardaient maintenant le ciel. Il lui dit, tu peux compter ces étoiles-là? Si tu peux, alors c'est bien. Mais si tu ne peux pas, sache-le que tes enfants seront nombreux ainsi. Tu en as beaucoup dans tes reins. Ngeta. D'accord, ça, c'est pour montrer que Mfumu Congo est un être humain. Le créateur de l'humanité est un être humain. Ce n'est pas un esprit, malheureusement, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de chair, qui n'a pas de sang. Et comment pouvait-il emmener Abraham dehors pour lui montrer les étoiles? Simple esprit. Honte aux religieux, à ces hommes en cravate qui embrouillent les gens en disant « Oh, la présence, j'ai senti la présence. J'ai senti la présence de Dieu. Mon corps a tressailli. Il m'a dit ceci. Des menteurs. Il a senti la présence. Mais Dieu n'existe pas. D'où viendra sa présence? Comment? C'est pas possible. Comment tu l'as senti? Mfumu Congo ne sent pas sa présence parce qu'il apparaît physiquement. Il est un être humain. Ngeta. On voit sa présence, on le voit présentement, oui. Parce qu'il te parle, tu lui parles, vous discutez, vous échangez. Là, on l'a vu, il a pris Abraham, il l'a emmené dehors, il lui a montré les étoiles. Et le verset qu'on allait corriger, je crois bien que c'est le verset 12. Je pense bien. Ngeta. Je vais le relire au nom de Mfumu Congo. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Ngeta. En fait, ce qui se cachait derrière ça, c'est vrai que hier on a tourné autour de ça, mais aujourd'hui je vous reviens pour vous dire ce qui se cachait réellement derrière ça. C'est quoi en fait? Hier, on a parlé, étant dans l'avion, par exemple, au moment du décollage, et nous voyons que en fait, il y a comme coupure entre la pesanteur, en fait, le, le, le point G du corps et le sol. On perd ce qu'on est agrippé au sol. Et on panique et on est en fait léger et on se dit quoi, on va tomber, qu'est-ce qui se passe? On panique et après on dit bon, oui, d'accord, la peur est là, la frayeur nous gagne jusqu'à ce que l'avion, par exemple, se stabilise euh, dans la lancée normale, horizontale. Et à ce moment-là, on peut respirer, on peut bien se sentir et on peut être tranquille. On a parlé de ça hier. Puis on a parlé de ce que se déplaçant à la vitesse du soleil, pardon, à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, comme quoi 3 fois, 4 fois, 7 fois, 10 fois plus grande que la lumière, la vitesse de la lumière, on est en train de traverser des planètes. Finalement, c'est comme étant de l'obscurité, quoi. Au claquement de doigts, on est d'un point à un autre. On a parlé ainsi hier. On peut bien le maintenir, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se cache derrière la frayeur et l'obscurité, en fait, c'est pas qu'il était en train de traverser les planètes, parce qu'il va les traverser pour arriver dans les cieux sur la planète de Mfumu Congo. C'est pas que au moment du décollage, il a eu peur. Non, pas du tout. Mais c'est parce que
Au moment de la nuit, il a vu un phénomène qui l'a surpris et il est resté étonné de voir qu'un engin volant était en train d'arriver vers lui et l'engin volant l'a éclairé. Quand vous regardez la lumière, si la lumière, elle est éblouissante, elle est grande, vous ne voyez plus. Vous voyez l'obscurité en quelque sorte. Et pourtant, c'est la lumière. Mais elle est tellement grande qu'elle a pris le centre de votre iris, en fait, de votre œil. La lumière vous éblouit. La lumière devient obscurité. Vous ne voyez plus rien. C'est ce qui était arrivé à Abraham ici. Ngeta. Et la frayeur, c'est l'engin volant qui venait. C'est ce qui lui avait fait peur, en fait. Peut-être qu'auparavant, quand Mfumu Kongo arrivait, il ne venait pas près de lui dans un engin, par exemple. Il laissait par exemple l'engin loin et il marchait, ou il venait avec un planeur, ou je ne sais pas quoi et quoi, il se déplaçait le simplement possible, comme parfois, on l'a vu, se déplacer à pied. Mais ici, pendant la nuit, alors on supposait que la nuit allait être calme, c'est un bruit fort, excusez-moi, c'est un bruit fort qui envahit totalement la nuit et quand il veut regarder, c'est une éclair qui éblouit ses yeux et l'obscurité est tombée. L'obscurité l'a envahi. C'est dans ce sens-là, c'est ce que l'on veut dire en fait. Et au bout des comptes, il a été enlevé, il était parti dans les cieux et c'est cela. Restez puissamment bénis. Nous allons passer avec Jacob. Jacob, nous avions dit, euh, il a signifié la terre de Mbanza Congo. Il a dit, celle-ci est la maison de Mfumu Congo. Ngeta. Celle-ci est la terre de Mfumu Congo. La porte des cieux. D'accord. Mais nous n'oublions pas que Jacob n'a pas bien identifié qui était Mfumu Congo réellement. Il n'a pas bien identifié. Il a parlé à Mfumu Congo. Il a vu, il a entendu. Oui, on a parlé de ça. Puisque plus tard, Jacob, ne sachant pas que Mfumu Congo l'a visité, Jacob s'est battu avec Mfumu Congo. Ngeta. Je sais pas, bon, nous connaissons le verset. Le verset, nous le connaissons, mais on va le chercher, on va le lire. Si cet appareil-là ne me permet pas de... Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça ne me permet pas de... Donc, il va maintenant livrer bataille avec Mfumu Congo. Pourquoi il va livrer bataille? Parce que c'était au grand matin, il faisait sombre et Jacob d'abord était paniqué par le fait que Édom venait à sa rencontre et se disait que la personne qui est autour de lui peut être, ou bien qui est proche de lui, qui venait vers lui, était peut-être d'Édom, en fait un élément d'Édom ou quoi et quoi. Donc, il s'est laissé emporter et finalement, il s'est battu avec le Créateur vivant. S'il avait bien identifié le Créateur vivant auparavant, il n'allait peut-être pas livrer bataille avec le Créateur vivant. Mais néanmoins, ils se sont battus et Mfumu Congo a cassé la jambe. Ngeta. Puis,
Il retient Mfumu Kongo et il dit, bénis-moi. Bénis-moi parce que je ne te lâcherai pas. Et c'est là où Mfumu Kongo va le bénir. Anyway, euh, tout ça, ça montre que Mfumu Kongo est un homme. Oui, il est un être humain, c'est pas un esprit. Parce qu'un esprit ne pouvait pas livrer bataille avec un homme. C'est pas possible. Il ne pouvait pas se battre corps à corps. Comment? Comment ça allait commencer? Attends, mais c'est quand même bizarre. Comment et qui allait d'abord voir l'autre? L'homme physique de la terre n'allait pas voir l'esprit et l'esprit ne pouvait pas voir l'homme physique. Donc, c'est pas possible de se battre. C'est pas possible de se battre. Donc, attendez, nous allons dans Genèse, nous allons le lire, puis nous allons avancer parce qu'on doit continuer. Donc, Genèse 32, on va prendre le verset 25 à 29. 25 à 29. Ngeta. Jacob, je commence par le verset 24. Hein. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc ils se sont battus pendant la nuit, au grand matin. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, l'homme voyant qu'il ne pouvait vaincre Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Donc, ça peut nous donner une idée sur Jacob. C'était donc un homme fort, un homme imposant. Vous savez qu'il était gaillard, assurément. Il était fort parce qu'il a résisté de se battre avec Mfumu Kongo. Corps à corps, il a résisté. Et Mfumu Kongo dit, bon, petit, moi, je suis au-dessus de tout et je vais te prouver que tu n'es qu'enfant. Et là, il le casse le pied maintenant. Donc, on dit, Mfumu Kongo, voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, Mfumu Kongo frappe Jacob à l'emboîture de la hanche. Là, il le paralyse. L'emboîture de la hanche de Jacob se démit, en fait, est cassé, quoi, en fait, est dérangé, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, en fait, là, c'est Mfumu Kongo qui dit, laisse-moi aller, parce que Mfumu Kongo ne voulait pas que l'on puisse qu'il soit vu au grand matin, parce que Jacob, il y avait un peu trop de monde autour de lui, toutes ses femmes, ses enfants et autres. Donc, et les serviteurs qui étaient là avec lui. Donc, il se disait, je ne voudrais pas qu'au matin, les gens me voient. Je vais m'en aller avant que le matin ne soit. Et là, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Jacob dit, moi je ne te laisserai pas, à une condition que tu me bénisses. Parce que Jacob savait que cet homme-là est des cieux. Mais comme c'était dans l'obscurité, il ne savait pas qu'il était en train de se battre avec Mfumu Kongo. Et il a tenu, il a embrassé. Il dit, moi je ne te laisse pas. Et
Mfumu Kongo lui pose la question. Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Donc Mfumu Kongo pose la question à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob dit, Jacob. Mfumu Kongo dit encore, ton nom, ton nom ne sera plus Jacob. On ne va plus t'appeler Jacob, mais tu seras appelé Congo. C'est là où Jacob a eu le nom Congo. Donc, il signe l'alliance avec Mfumu Kongo. Le Créateur vivant ne peut pas te donner une mission s'il ne te rencontre pas. Ça, c'est comme ça. Alors, où est-ce que ces hommes en robe et en cravate, ces embrouilleurs-là ont eu leur mission? D'où ils ont eu leur mission? C'est des éléments du mensonge. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils ne vont pas le connaître. Non, non, pas du tout. Et ici, il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais tu seras appelé Congo, car tu as lutté avec Mfumu Kongo, Ngeta. Parce que tu t'es battu avec Mfumu Kongo et avec des hommes. Pourquoi avec des hommes? Parce qu'il venait de chez Laban. Il venait de chez son oncle où il était traité comme esclave. Mais il a lutté et il a réussi. La preuve, il est sorti là-bas avec, je pense bien, 3 femmes ou 4 femmes comme ça, si je ne me trompe pas. Il a dominé tout le monde qui s'était mis sur son chemin, qui l'ont rivalisé et tout. Et Mfumu Kongo dit, tu t'es battu avec les hommes de la terre. En fait, en quelque sorte. Tu as gagné. Et maintenant, tu t'es battu avec le Créateur vivant. Ton nom, désormais, sera Congo. Et tu as été, bien sûr, tu as été vainqueur. Et Jacob l'interrogea, donc il pose la question à Mfumu Kongo. Il dit, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Et Mfumu Kongo répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là, Mfumu Kongo le bénit. Ngeta. Ngeta. Maintenant, le pire, c'est le verset 30 qui vient, qui dit ceci. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Mfumu Kongo face à face. Ngeta. J'ai vu le Créateur vivant face à face. J'ai vu Mfumu Kongo face à face. Et mon âme a été sauvée. Et j'ai eu la vie. J'ai été béni. Et je n'ai pas été détruit. Mfumu Kongo est un être humain. Ngeta. Finalement, Jacob boitait. Boitait pendant qu'il marchait. Et Mfumu Kongo s'en était parti, s'en était allé. Parce que c'est comme ça. Donc, il était venu juste pour le tester et le bénir et le baptiser d'un nouveau nom. Le nom Congo. Le nom que des méchants, des violents, des jaloux comme des Sassou Nguesso veulent faire disparaître sur cette terre-là. Des gens comme les hommes de nation ne voudraient pas que ce nom-là existe. Alors,
À défaut de l'effacer totalement, il faut mettre un petit C. À défaut de mettre un petit C, il faut vraiment finir son peuple. Il faut couper les mains, couper les pieds, couper les langues, les génocider. Il faut vraiment les mettre la chaîne au cou. Il faut les métisser. Faudrait que ce sang-là disparaisse. Parce que le nom-là, ils n'en supportent pas. Congo, c'est là que notre ancêtre Jacob avait pris ce nom. Restez puissamment bénis toutes les fois que Mfumu Congo reste le centre de nos intérêts. Quant à Moïse, nous avions dit, n'allons pas rester longtemps à tourner autour de notre ancêtre Moïse, parce que nous avions beaucoup de vidéos qui parlent de sa grandeur, qui parlent de sa rencontre avec Mfumu Congo. Et Mfumu Congo lui-même l'a dit. Moi et Moïse, nous parlons bouche à bouche comme des amis. Mfumu Congo ne peut pas vous donner une mission s'il ne vous rencontre pas. Ce n'est pas possible. Il doit vous instruire et il vous délie la langue. C'est pourquoi quand je reste tranquille, je regarde nos frères là et nos sœurs qui multiplient des vidéos soi-disant pour éveiller les noirs là. Mais au lieu de leur éveiller dans le sens de prendre conscience justement parce qu'ils doivent s'éveiller, mais ils mettent la graine du Créateur vivant. Quand c'est comme ça, je rigole parce que je sais qu'ils n'ont rien du Créateur vivant. Ils n'ont rien de Mfumu Congo. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est des menteurs. Ce ne sont que des sentimentalistes, des fanatiques, des suivistes, c'est des copieurs, c'est des falsificateurs. Parce qu'ils ont tous écouté ici chez nous. Ils n'ont rien du Créateur vivant. Parce que s'ils avaient quelque chose, ne fût-ce que 1 gramme, ne fût-ce que 1% de ce qui est de Mfumu Congo, leur langage allait changer. Ils allaient parler de ce que nous parlons. C'est que non, ils n'ont rien de Mfumu Congo. Ils n'ont jamais vu Mfumu Congo. Ils l'ont jamais entendu. C'est pas possible. C'est des menteurs. Et ils sont là pour égarer et ils égarent. Restez puissamment bénis. Cependant, avec Moïse, nous n'allons pas tarder, nous allons passer parce que nous avons déjà assez avec Moïse. Nous allons passer chez notre ancêtre Daniel. Hier, nous avions dit que nous allons prendre quelques bénis de Mfumu Congo, comme ça. Donc, nous allons chez Daniel. Qu'est-ce que nous allons lire? Nous allons chercher Daniel. Daniel, nous allons chez Daniel 10. Comment? Voilà. Nous allons commencer à partir du verset 2. Je vais pouvoir le lire au nom de Mfumu Congo. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Parce qu'il était en captivité. En captivité, on ne danse pas. En captivité, on ne s'amuse pas. On ne joue pas. En captivité, on est dans la réflexion. On est dans la tristesse. On est... oui, on doit être dans la joie parce que nous sommes en communion avec Mfumu Congo. Mais en fait, on ne mélange pas notre joie avec ceux qui nous gardent en captivité. Non, pas du tout. Et Daniel ici était en captivité et en cette période-là, il a trouvé que
Il fallait qu'il reste comme ça pendant 3 semaines, essayant de réfléchir sur la condition Congo. Je ne mangeais aucun mets délicat. Donc même le manger, il avait rejeté. Il ne mangeait pas lourd, il ne mangeait pas vraiment garni, quoi. Non, pas du tout. Il mangeait léger parce qu'il se disait, après tout, est-ce que je suis utile, moi? Moi, j'ai à manger, mais est-ce que les autres en ont? Moi, je suis en vie à l'instant, mais combien de Congo on n'est pas en train de tuer? Il était en train de réfléchir. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis, pardon, je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, en fait, il ne se mettait pas d'huile, de lait de beauté, de parfum, des choses comme ça, quoi. Il s'était un peu, c'est comme un maquisard, quoi. Il était vraiment dans la désolation totale, quoi. Il était retracté en quelque sorte. Le 20, en fait, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Donc, cela était passé. Et au 24e jour du premier mois, donc c'était le 24, euh, s'il faut prendre selon le calendrier de ces usurpateurs-là, de ces voleurs-là, on va dire par exemple le 24 janvier, par exemple. Mais ce n'est pas ça en fait, parce que ça, ce n'était pas le premier mois. Nous savons que le premier mois est vers peut-être mai, peut-être juin, peut-être juillet, un peu plus août ou peut-être mai. Le premier mois doit être vers là-bas, mais on ne prend pas le temps dessus puisque Mfumu Congo ne nous a pas montré, bien qu'il nous a donné des signes. Mais on n'est pas resté focalisé dessus, donc ce n'est pas important, la destruction arrive aussi. On ne va pas perdre du temps là-dessus. Mais néanmoins, nous savons que le premier mois est un peu avancé là-bas. Donc, ici, il dit, au 24e jour, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéken. Je ne sais pas. Mais néanmoins, il était au bord du grand fleuve. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Le lin avec lequel ces hommes en cravate, là, ces ombrieurs là, euh, prennent pour argument de dire que non, mais nous devrons être des sapeurs parce que Moana Congo mettait le lait, le fin lin, n'importe quoi. On avance. Et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. En fait, la ceinture, c'est ce qui permet les Mbazamazulu de se déplacer. Et cet homme avait la ceinture autour des reins. Son corps était comme de, de chrysolite. Il était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc, c'était une voix rauque, en quelque sorte. Une voix rauque qui semblait nasiller. Pourquoi? Parce que il était sous un scaphandre. C'est pourquoi ici on dit que son visage brillait.
parce qu'il y a une glace là, une glace qui semble être un peu dorée par le soleil, et donc ça brille. Et ses yeux qui semblent se distinguer semblent être comme du feu, comme de la flamme, parce que la personne, en fait, est sous scaphandre. C'est l'équipement qui lui a permis d'effectuer son voyage. Mais néanmoins, notre ancêtre Daniel prend le temps de nous expliquer, de l'identifier. Et c'est normal quand il parle qu'il puisse maintenant que sa voix change parce que il est sous scaphandre. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Ngita. Daniel a vu seul, les autres n'ont pas vu parce que c'était destiné à Daniel. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Pourquoi ils ont eu la grande frayeur? Parce que la personne était venue dans un engin volant. Un engin volant qui devrait faire beaucoup de bruit avec des turboréacteurs assurément, et ils ont eu peur, ils ont eu assurément à fuir. Et ils prirent la fuite, justement. Ils ont pris la fuite pour se cacher. Maintenant, Daniel, comme il était averti, comme il est prophète de Mfumu Kongo, donc il a eu, soit auparavant, à rencontrer Mfumu Kongo, ou soit à rencontrer déjà un Bajamazulu quelque part. Donc, il savait que ça, c'est des cieux. Et il n'a pas eu peur, il n'a pas fui, il a regardé. C'est là où il a vu la personne sortir de l'engin et la personne était habillée sous scaphandre ainsi. À ce moment-là, les autres ont fui, ils sont partis se cacher. S'ils étaient là, peut-être qu'ils allaient également voir. Mais comme ils ont fui, ils n'ont pas vu. Et Daniel a regardé. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Bon, quand on dit le visage changeait de couleur, ce sont les usurpateurs. Parce que Daniel était noir, comment son visage pouvait changer de couleur? C'est pas possible. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge mis par les hommes des nations dans l'usurpation totale parce qu'ils voulaient faire comprendre que c'était des blancs. Non, pas du tout. Ça, c'est du mensonge. Daniel était noir, son visage ne pouvait pas changer de couleur. Donc, on avance. Donc, mon visage était assurément crispé et décomposé, oui, d'accord. Ça, on peut accepter, mais pas changer de couleur. Et je perdu toute vigueur. Oui, c'est possible, il a perdu toutes les forces parce qu'il était habitué, par exemple, à voir un Benjamin Zulu qui vient sans scaphandre, qui vient naturellement comme ça. Mais là, il voit un Benjamin Zulu qui vient sous scaphandre, qui a porté des métals, des glaces, des choses comme ça, qui finalement, euh, au niveau des yeux, dégage soit des rayons pour bien voir, pour identifier les cibles et autres. Daniel a effrayé. Il a eu peur de la personne, en fait, de la personne, pas de l'événement, mais de la personne, parce qu'il n'avait jamais vu cette personne, cette qualité de personne auparavant, mais tout en notant que c'était un Bajamazulu. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux.
parce que peut-être qu'il tremblotait, et mes mains, pour qu'il retrouve les forces. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je veux te dire, pardon, je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. C'est que garde ta foi, ne recule pas, ne regarde pas à gauche comme à droite, mais reste fixe sur Mfumu Kongo. C'est ce que ça s'entend. Reste à la place où tu es, reste debout à cette place-là, ne bouge pas, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il a eu peur, il a tremblé. Il me dit, Daniel, ne crains rien, ne panique pas, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu la pensée de vouloir comprendre tout ce qui se passe, que pour ce jour, quand tu t'étais humilié, quand tu t'es rabaissé devant Mfumu Kongo, quand tu as cherché sa couverture, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens, Ngeta. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mfumu Kongo ne peut pas, il ne peut pas vous lâcher comme ça, parler de lui, faire quelque chose de lui sans qu'il vous rencontre. S'il ne vient pas lui-même, il vous envoie un envoyé, il vous envoie un Mbaji Amazulu. Ça, c'est comme ça. Ou il vous envoie des Mbaji Amazulu. Ngeta. On ne va pas continuer tout en bas parce qu'en fait, on avait déjà parlé de ça, mais nous allons avancer parce que nous devrons avancer. C'était juste montrer que, à défaut que Mfumu Kongo vous rencontre lui-même, il délègue au moins une équipe, un homme, un représentant pour parler de lui. Et c'est cela. Et c'est la vérité. Et elle est comme ça. Vous ne pouvez pas parler de Mfumu Kongo tant que lui-même ne vous a pas parlé. Oh, écoutez ces hommes en robe et en cravate, ces religieux-là, ces menteurs-là. Oh, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu fait quoi? Quelque chose qui n'existe pas, qui n'a aucun pouvoir, qui, je ne sais comment je peux dire, qui n'instruit personne. Comment il peut être souverain? Dieu, Dieu qui n'existe pas, Dieu qui n'est qu'un égrégore. Ils ne comprennent pas des choses. Nous savons que Mfumu Kongo est souverain. Mfumu Kongo dit qu'il est souverain. Il fait juste, en fait, il rend grâce à qui il veut. Mais quand Mfumu Kongo parle de ce qu'il est souverain, Mfumu Kongo fait allusion à ce qu'il a son droit de veto, il a son mot. Quand il brandit son veto, plus personne ne dira rien parce que c'est son veto. Mais autour de Mfumu Kongo, il y a des conseillers. Si Dieu n'a pas de conseillers, c'est parce que Dieu n'existe pas. Il n'est pas réel. C'est parce que Dieu est insensible et
euh, comment je peux dire, c'est un menteur. Même Mfumu Congo a des conseillers. Même vous pouvez parler à Mfumu Congo, lui expliquer un fait, il vous donne son point de vue et vous le contredisez, vous insistez. Il va vous observer jusqu'à ce que vous allez vous brûler les mains parce que vous êtes enfant, vous touchez le feu, il vous empêche, mais vous insistez. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, amuse-toi avec le feu. Quand tu vas te brûler les mains, tu vas te brûler les doigts, à ce moment-là, tu vas dire, oh, je regrette, Mfumu Congo avait raison. Mais néanmoins, il te laisse parce que c'est ce qu'il est. Autour de lui, on voit 24 vieillards, par exemple. C'est censé conseiller. Il y a tout un collège qui est autour de lui. On a vu Moïse discuter, intercéder. On a vu Abraham intercéder, discuter. Mais oui, il est souverain parce qu'il a le droit de veto. Mais il a des conseillers. Il prend également des conseils. Ngeta. Mais c'est lui qui est le créateur vivant. Vous voyez la simplicité de cet homme-là. Vous voyez la grandeur de cet homme-là. Lui qui a pris l'initiative d'apporter l'éternité sur leur planète. Sur le peuple des cieux, les Mbajizamazulu. S'ils sont devenus éternels, c'est grâce à lui. Mais il a des conseils. Il prend les initiatives d'aménager les planètes, de donner la vie, ça et là. Il a pris l'initiative, l'engagement, le courage. Il a pris position à ce que nous existons ici sur Terre. Vous pouvez essayer d'imaginer ce qu'était la Terre par avant. Vous pouvez voir tout ce travail, ce labeur, cette perte d'énergie, les initiatives des petits hommes qui prennent l'engagement de séparer les eaux, de faire monter la terre, de créer la vie. Ça ne vous dit rien. Il faut être courageux. Mais il a des conseillers. Il ne s'enfle pas d'orgueil pour dire, bon, moi c'est moi, après tout, bon, c'est moi. Non. C'est quand il trouve que ce que ses conseillers disent ne tient pas en tout et pour tout, mais ce qu'il pense vraiment que ça doit être cela, lui, il trouve que ça va marcher. Mais eux, ils sont pessimistes. Là, il dit non, écoutez, bon, là, je mets mon veto. On va faire ce que moi je veux. On va essayer. On verra, ça va marcher. Et quand on met, ça marche, il prend du succès et il grandit un peu plus. Ngeta. Et ça, c'est Mfumu Congo. Maintenant, que fait Dieu? Où sont les conseils de Dieu? Et Grégor n'existant pas. Pourquoi les hommes de la terre ne sont-ils pas intelligents, franchement? Pourquoi sont-ils si bêtes? Pourquoi sont-ils si imbéciles? Pourquoi se laissent-ils égarer derrière la vitesse de la quatrième bête tout en notant qu'ils sont perdants en tout et pour tout? C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et dans tout ça, ce qui peut déranger, c'est le fait que Kanidia Congo dit avoir été dans les cieux, avoir vu Mfumu Congo, non une fois, non deux fois, non trois fois, mais plusieurs fois. Mais si Kanidia Congo parle de Mfumu Congo, c'est normal qu'il rencontre Mfumu Congo.
C'est normal qu'il ait vu Mfumu Kongo. C'est normal qu'il est resté assis dans le palais de Mfumu Kongo. C'est normal. Parce que les Écritures vous le démontrent. D'Enoch au dernier dans les Écritures, bien sûr, ils ont tous vu Mfumu Kongo. Que ce soit les Amos, tout ce monde-là, ou les Abakouk, oh, je ne sais pas quoi et quoi et quoi et quoi, tous ceux qui ont travaillé pour Mfumu Kongo, tous l'ont vu. Alors, quand dire qu'on n'allait pas le voir, si ceux qui sont s'embourbent ou bien qui se cachent derrière, qui prouvent que le plaisir c'est dans l'alcool, c'est dans l'habillement, c'est dans le décapage de peau ou je ne sais pas quoi et quoi, qui ont honte de Mfumu Kongo, trouvent que la vie se limite à ce que la vitesse de la quatrième bête a régulé la vie, c'est des dormeurs. Chacun sur terre a sa mission. D'autres ont pour mission de mentir. Les hommes en robe et en cravate, ces religieux-là, sont dans le mensonge. C'est leur problème. Nous avons pour mission de dire la vérité, d'annoncer la repentance. Mais nous devons tirer cette mission de notre Père. Ceux qui sont au service de Dieu ont tiré leur mission de la main de Dieu, sachant que Dieu n'existe pas, n'est que égrégore, n'est que un poison, n'est que un virus. C'est leur problème. Ils ont tiré la mission du mensonge. Nous parlons de Mfumu Kongo, nous tirons la mission de Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo, dans ses principes, il doit parler à qui il donne la mission. Ngeta, il a parlé à Kandia Congo. Maintenant, où est le mal? Où est le mal? Restez puissamment bénis. Exode 19, verset 3. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Moïse monta vers Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison des Congo. Et tu diras aux enfants Congo, en fait, tu diras au Congo, vous avez vu ce que j'ai fait à Ngipiti et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Tout en notant que quand on parle des ailes d'aigle, on parle des engins volants, des avions. Donc ça s'entend qu'il fut une période, nos ancêtres, ce peuple-là était transporté aériennement. C'est que, ok, justement, comme ça. Ils étaient dans l'engin volant, on les a déplacés d'un point à un autre. Il fut une période. Parce que ici, Mfumu Kongo dit, je vous ai porté sur les aigles d'ailes. Pardon, sur les ailes d'aigle. Pardon, excusez-moi. Sur les ailes d'aigle, je vous ai porté et je vous ai emmené vers moi. Tout comme ça peut prendre le sens de la façon dont il les a arrachés d'une main de fer.
de la main de Ngipiti, de la main de Pharaon. Pour autant dire que je vous ai élevé. Vous n'êtes plus des enfants, vous aviez grandi. Les ailes d'aigle. Ngita. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ngeta. Toute la terre est à Mfumu Congo. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants Congo. Ngeta. Quelle est la réponse à ça? La réponse est que Moïse s'en va maintenant appeler les anciens Congo. Et il leur mit devant eux toutes les paroles que Mfumu Congo lui avait dit, lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que Mfumu Congo a dit. Moïse rapporta ces paroles à Mfumu Congo. Ngeta. Vous voyez que même le peuple est concerné. Le peuple a entendu ce que Mfumu Congo a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit aux religieux? Rien. Sauf que tripoter les paroles de Mfumu Congo, tripoter ce qui est de Mfumu Congo, on leur a donné pour la gloire de leur égrégore. Qu'est-ce que ce Dieu-là, imaginaire, qui n'existe pas, a dit à ce peuple-là? Rien du tout. Parce que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu n'est pas connu. Non, pas du tout. Mais Mfumu Congo, ici, parle au peuple, fait signer l'alliance avec les anciens. Tous ont entendu ce que Mfumu Congo a dit. Ngeta. Et quand Moïse est parti, nous le savons, que Yeshua a vu Mfumu Congo. Mfumu Congo a parlé à Yeshua. Il lui a expliqué des faits. Il dit, bon, Moïse est parti, mais maintenant toi, tu feras ceci, tu marcheras comme ça. À défaut de Mfumu Congo, il y a eu un Bajema Zulu. Ça, c'est comme ça. On va essayer de lire quelque chose. Nous allons chez Yoshua, Yoshua 5. Yoshua 5, verset 13 à 15. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Comme Yoshua était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant, en fait, se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? L'homme lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de Mfumu Congo. J'arrive maintenant. Yoshua tomba. Oui, il tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon maître dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de Mfumu Congo dit à Yoshua,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Yoshua fit ainsi. On ne va pas commenter là-dessus. On avait déjà parlé dessus dans le passé, parce qu'en fait, Yoshua était surpris de voir un combattant des cieux venir en ce moment-là pour les assister dans la bataille. Donc, il dit, est-ce que tu es nôtre? Quand il dit, est-ce que tu es nôtre? Bien qu'il savait parce qu'il connaissait ces éléments. Mais il dit, il faut poser la question telle parce que des magies de Zamazulu avec nous. Donc, est-ce que tu es nôtre ou tu es de nos ennemis? Pendant ce temps, il avait l'épée à la main. Il se dit, je vais me défendre. Mais quand il apprend que celui-là est de l'armée des cieux, il sait que je ne ferai rien, plus rien. Il s'est rabaissé. Mais le Mbajiamazulu ici a rencontré Yoshua. Le Mbajiamazulu est un envoyé de Mfumu Kongo. C'est dans l'intérêt de faire passer le message, tout en notant que Mfumu Kongo, Mfumu Kongo a parlé à Yoshua après la mort de Moïse. Il faut seulement lire Yoshua. Il lui a parlé plusieurs fois. Ça s'entend que Yoshua a vu Mfumu Kongo. Ils ont discuté. C'est ce que ça sous-entend. Jérémie a vu Mfumu Kongo, n'est-ce pas? Nous le savons. Et nous allons lire Jérémie chapitre 1er entre le verset 1 et 10. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. La parole de Mfumu Kongo lui fut adressée au temps de Yoshias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem, soi-disant, fut emmené en captivité au 5e mois. La parole de Mfumu Kongo me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, toi, Jérémie. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, toi, Jérémie. Je t'avais établi prophète des nations. Ngita. Là, Mfumu Kongo est en train de parler à Jérémie. Et Jérémie répond. Je répondis, ah Mfumu Kongo, aussi puissant, aussi grand que tu sois, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant.
Parce que là, Jérémie devrait être enfant, comme Fumu Kongo lui dit par exemple, parle, explique ceci. Jérémie dit non, mais je suis enfant, mais comment je vais commencer à débattre le sujet des grandes personnes comme ça là? Ça dépasse mon entendement. Il dit, ah, créateur, moi je suis enfant, je ne connais pas parler. Et Mfumu Kongo réplique, dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Mfumu Kongo Ngeta. Est-ce que vous êtes en train de voir que qu'on ne nous trompe pas, ce n'est pas un rêve? On peut nous parler d'une vision. Si on nous parle d'une vision, on va dire oui, ça s'entend que Jérémie a été enlevé parce que la vision, autrement dit, être enlevé. Le songe, autrement dit, être enlevé. C'est pourquoi on a parlé du songe de notre ancêtre Jacob quand il dormait sur la pierre. Il a été enlevé. Et ici, Jérémie est en train de changer avec Mfumu Kongo. Il est en train d'être engagé, de travailler de Mfumu Kongo. Donc, on est en train de le faire comprendre que, écoute, toi, là où tu es là, tu n'es pas un ordinateur à, one, à 1 giga. Toi, tu as 24 gigas, tu as 100 gigas. En fait, tu as des réserves, tu n'es pas ordinaire. Moi, je te surveillais depuis les cieux, je te surveille, tu es mon fils. Fais maintenant ma mission. Ngeta, comme ce qui était arrivé à Kandia Congo. Comme Fumu Congo dit, je te donne 2 ans, amuse-toi. Et après 2 ans, je reviens, tu parleras que de moi. Plus jamais de ce qui compose ce monde animé par la 4e bête, Ngeta. Parce que tu sais qui tu es. Tu es resté longtemps chez moi, non? Tu as appris, non? Oui. Et toute cette connaissance-là, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pas pour avaler, c'est pas pour toi. Tu dois cracher, tu dois vomir ça. L'heure est arrivée. C'est ce qui également il est en train de faire à Jérémie ici. Là, il est en train de lui dire, depuis la naissance, hein, tu es mien. Avant que tu ne sois né, tu étais mien. Et maintenant, parle. Jérémie est en train de se débattre. Il veut dire, non, papa, écoute, je suis enfant. Il dit, non, 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 tu dois parler. C'est ça. Ça, c'est le contrat qu'il est en train de signer. Et maintenant, les hommes en robe et en cravate, ces religieux-là, comment eux, ils signent leur contrat? Comment Dieu les rencontre? Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous savons qu'il n'existe pas, il n'est que Grégor. Comment il rencontre ces hommes-là? Comment ils se voient? Comment ils parlent? Dieu n'a pas de bouche. Il n'a pas de bouche, c'est un virus, il est imaginaire, il n'a pas de corps. Comment il se rencontre? Comment il signe des contrats? Mais ici, Jérémie est en train de parler à Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo est en train de le répondre. Au verset 9, Mfumu Kongo étendit la main. Là maintenant, il effectue une forme de, je pourrais dire, d'opération, s'il faut le dire tel. C'est qu'il lui met, il lui donne le pouvoir
la force. Il lui délie la langue. Il lui fait tomber les écailles des yeux. Là, à l'instant T, Mfumu Kongo étendit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Et Mfumu Kongo dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Comme il avait dit à Moïse, je ferai de toi créateur devant Pharaon. Vas-y, parle. Et ici, il dit à Jérémie, mes paroles seront sur ta bouche. Tu dois parler maintenant. Comme il a délié la langue de Kandia Congo, parle. Et Kandia Congo parle. Et après, ces petits prédicateurs-là essaient un peu de... Oh, Mfumu. Les gens qui ne connaissent même pas, je ne veux même pas délier la langue, quoi. Je ne veux même pas m'enorgueillir pour ça. C'est pas important. Ils ne connaissent rien de Mfumu Congo. Ils n'ont même pas une promesse. Ils n'ont même pas une garantie. Ils n'ont même pas l'espoir. Franchement, quand ils restent tranquilles, ils savent que ils sont dans le mensonge. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent que ils n'ont rien des cieux. Mais néanmoins, on rigole. Que Mfumu Congo soit glorifié. Donc ici, Mfumu Congo délie la langue de Jérémie. Waouh! Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Au verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ngeta. Comme il avait dit à Kandia Congo, maintenant le feu, jette-le. Ngeta. Et nous avions jeté le feu. Quand nous sommes arrivés, la première vidéo, la toute première, je ne sais même pas comment, ça doit être déjà sanctionné là, puisque ça n'existe plus sur YouTube. On avait dit, nous avions jeté le feu, et le feu, nous le contrôlons. Ngeta. Parce que Mfumu Congo avait dit, jette le feu. Parle. Et celui qui en a la connaissance, qui se lève pour contredire. Mais or, la lumière ne combat pas la lumière. Donc, celui-là, s'il en a la connaissance, il se lèvera et nous marcherons ensemble. S'il n'en a pas la connaissance, il va passer à côté. Ngeta. Oh Père, si vous continuez de lire, vous allez vous en rendre compte que c'est une longue conversation. Mfumu Congo était en train d'échanger avec Jérémie. Mais c'est tête à tête que ça se passait. C'est bouche à bouche. C'est face à face. Ils étaient là. Ils étaient en train de discuter. Là, Mfumu Congo lui dit, qu'est-ce que tu es en train de voir là? Parce que si je ne me trompe pas, c'est dans cette conversation qu'il va lui dire, le mal viendra du nord, du septentrion, que viendra le péché, que viendra le mal, que viendra la méchanceté. C'est pourquoi je ne vais pas parler. Excusez-moi. Restez puissamment bénis. Qui d'autre a vu Mfumu Congo? Qui d'autre?
Je dis bien tout le monde, j'insiste, tout le monde. Prenons le cas de notre ancêtre, Isaïe. Nous allons dans Isaïe 6. Isaïe 6, nous allons le commencer à partir du verset 1er. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. L'année de la mort du roi Osias, je vis Mfumu Kongo assis sur un trône très élevé. Je vis, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu Mfumu Kongo assis sur un trône très élevé. Mais il a vu où? Pendant qu'il était dans sa chambre, il a juste senti la présence de Mfumu Kongo. Non, pas du tout. Il a vu dans les cieux. Ça entend quoi? Isaïe était prophète de Mfumu Kongo et il a été pris, il a été emmené dans les cieux. Il a vu Mfumu Kongo assis sur le trône. Donc on l'a fait entrer dans le palais royal. Assis, il a regardé Mfumu Kongo. Il dit, j'ai vu Mfumu Kongo assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Tout en notant que c'est une façon de parler. Mfumu Kongo ne peut pas mettre une robe qui, je ne sais pas, une soutane ou je ne sais pas, un habit qui va faire peut-être 12 kilomètres, je ne sais pas, 1 kilomètre ou je ne sais pas, 500 mètres ou 200 mètres. Non, pas du tout, ce que ça signifie ça. Mais il voulait tout simplement dire que la décoration qu'il y avait et ce qu'il avait porté semblait être sensiblement ensemble. Donc lui, il a confondu, il a cru que ce que Mfumu Kongo a porté, c'est ce qui est parti partout. C'est tout. Le simplement possible, il faudra le comprendre tel. Donc le pont de sa robe remplissait tout le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus. En fait, au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se couvraient leur... Non, dont ils se servaient pour voler. Excusez-moi. Et quand c'est comme ça, les religieux, aussi bêtes qu'ils sont, ils pensent que c'est des petits oiseaux. Donc, cette garde royale-là, cette équipe ou bien ce régiment ou cette troupe ou en fait, anyway, cette équipe qui est appelée Séraphin, c'est donc des petits oiseaux ou des libellules ou je ne sais comment. Pour eux, oui, ils volent quoi. C'est des petits oiseaux quoi. Des petites colombes, je ne sais comment l'expliquer. Aussi bêtes qu'ils sont, ne poussant pas la réflexion loin. Mais nous, ici, nous savons que ça nous donne l'image des gens qui sont dans un petit, en fait, d'une personne, pas des gens, mais d'une personne. Une personne qui est dans un engin volant
qui a euh, la forme en fait unitaire, comme je peux le dire. C'est peut-être mal dit quand je dis forme unitaire, c'est très mal dit, mais la forme, en fait, un équipement qu'une personne peut rentrer. Comme quoi, il met sa scaphandre et ça le permet de voler, de se déplacer dans les airs. S'il enlève la scaphandre, non, le scaphandre, s'il enlève, il ne pourra plus voler, il va marcher maintenant. Parce qu'il est un être humain, il n'a pas des ailes. Mais ce scaphandre-là le permet de voler. Donc, ça bat où il y a des hélices, ça tourne et ça fait monter la personne. Et ils étaient là en train de faire le spectacle. C'est tout. Ils faisaient le spectacle autour de Mfumu Kongo. Le simplement possible. Mais les religieux, eux, vont penser automatiquement que c'est des petits oiseaux, euh, c'est des, des libellules, je ne sais pas quoi et quoi. Oh les anges, n'importe quoi, des idiots comme ça là. Nous, on avance. Donc, ils étaient là. Et avec deux ailes, donc avec deux hélices, ils étaient en train de voler, de tourner, de faire leur spectacle autour de Mfumu Kongo. Ils criaient l'un à l'autre. Vous voyez bien que c'est un spectacle qu'ils étaient en train de faire. Et disaient Saint, Saint, Saint. Donc l'autre dit Saint, l'autre dit Saint, l'autre dit Saint, 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 Saint. Et Mfumu Kongo, le maître des armées. Saint, Saint, Saint est Mfumu Kongo, le roi des rois. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et oui, parce qu'il a donné la vie, c'est normal, nous le glorifions. Les portes furent ébranlées. En fait, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait de la maison. Pardon, par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. La fumée, c'est un jeu d'enfant aujourd'hui, on connaît. Ça peut monter, on peut faire monter, parce qu'il y a des encens qu'on a mis, il y a des parfums, il y a des, je ne sais pas quoi, on a mis un peu la fumée pour le spectacle, pour essayer un peu d'embrouiller, pour essayer un peu d'embellir, pour essayer un peu de... En fait, pour que le scénario soit vivant. Donc ça, c'est rien du tout, la fumée, oui. Et ce qui est grand arrive. Au verset 5. Écoutez ce que maintenant notre ancêtre Isaïe va vivre. Alors je dis, parce qu'il était là, il était en train de regarder le spectacle. Il était dans cette salle-là, il le voyait. Et il s'est souvenu qu'il est de la terre. Il a été enlevé, il a été emmené dans les cieux. Et alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme de la terre, je suis un homme, je suis mortel. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, ont vu Mfumu Kongo, le maître des armées, l'éternel des éternels. Waouh!
je suis foutu. Je suis perdu. Je suis donc mort. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Donc, puisqu'ils étaient dans le spectacle, ils ont suivi, ils ont entendu, ils ont compris ses intentions. Il est venu vers lui, tenant à la main une pierre ardente. En fait, une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc, il a tenu ça avec, je sais pas quoi. Il a pris ça. Et il en toucha ma bouche et dit, pardon, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix de Mfumu Kongo, Ngeta. Notre ancêtre ici est en train d'entendre maintenant la voix de Mfumu Kongo. On a dit non, t'en fais pas, ne panique pas, tu ne vas pas mourir. Ton péché est pardonné. Si tu es ici, c'est parce que tu as été invité. C'est parce que tu n'es pas là par hasard. Il y a une mission. Et tu dois accomplir cette mission-là. C'est ta mission. Et là, il entend Mfumu Kongo. Parce que c'est une réunion. Ils étaient en train de discuter. Il entend Mfumu Kongo parler. Mfumu Kongo dire ceci. Qui enverrai-je, moi, Mfumu Kongo? Qui je vais envoyer? Qui marchera pour nous, les éternels? Qui va travailler pour nous, qui sommes pour l'éternel, pour l'existence de ce peuple sur terre? Parce que nous le savons, nous, enfants de Mfumu Kongo, qu'il y a eu d'autres éternels qui n'ont pas voulu de la création et qui l'échec ou les échecs répétés des prophètes acclamaient, disaient à Mfumu Kongo chaque fois, tu vois, on te l'avait dit, ça ne sert à rien. On ne va rien gagner de la terre, tu pouvais laisser ça. Et là, Mfumu Kongo dit, bon, mais nous, là donc, il est avec ces hommes-là, ils sont en train de faire la réunion. Mais qui on va envoyer? Qui va travailler pour nous? Qui va vraiment parler de la grandeur des cieux? Qui va parler de la loi que moi j'ai donnée, que nous avons donnée? Qui va vraiment parler de l'éternité? Et notre ancêtre Isaïe répondit. Il dit, il lève le doigt, il dit, me voici, envoie-moi. Je suis là, Créateur, me voici, je suis là. Envoie-moi. Et Mfumu Kongo dit alors, d'accord, vas-y, va, dis à ce peuple, dis au Congo, va leur parler, va leur dire que vous allez entendre, mais vous n'allez pas comprendre parce que le cerveau n'a pas d'intelligence. Le cerveau est bloqué. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible les pensées de ce peuple-là. C'est vrai que va, tu leur parles, ce que tu vas leur dire va dépasser leur entendement. Et ça va leur rendre têtus, rebelles, et ils vont s'opposer à toi. Mais c'est pareil ce que nous avions connu. Quand nous avions parlé à ce peuple-là, ce peuple a compris. Non, pas du tout. Quand nous sommes venus, nous leur avions parlé. Non seulement en nous entendant, ils comprennent pas du tout. La preuve, nous avions une vidéo qui dit qui n'ont rien compris, ils ne vont rien comprendre.
Donc, non seulement ils ne comprennent pas ce qu'ils ont entendu, non seulement qu'ils ne saisissent pas ce qu'ils voient, parce que nous leur faisons voir la vitesse de ce monde-là, nous leur disons en avance ce qui arrive, et en plus c'est dans un futur proche. Ils voient, mais ils ne comprennent pas, ils ne reconnaissent pas et ils ne croient pas. Ils sont bloqués. Et ça ne fait que endurcir leur pensée, leur réaction, leur façon d'agir. Et ça ne fait que, ils ne font que nous rejeter. Et c'est ce que également Isaïe a eu à faire ici. Fumu Kongo lui dit, ils vont s'opposer. Vous pouvez continuer à lire, hein, je vous en prie. Donc, c'est pour autant dire que Fumu Kongo ne peut pas, il ne peut pas donner une mission. Il ne peut pas vous déléguer faire quelque chose et sans que vous ne le connaissiez. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas vraiment possible. Matthieu 4. Matthieu 4, nous allons en lire une aventure ici. Nous allons commencer au verset 1. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Alors Moana Kongo fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ngeta. Vous voyez le mensonge qu'il y a là? Dans quel désert on l'avait emmené? Où est ce désert-là sur terre, ici? Pourquoi on ne nous a pas montré ce désert-là? On dit, Moana Kongo fut emmené par l'esprit. Or, nous savons que l'esprit n'est autre que la pensée. L'esprit n'est autre que la puissance. L'esprit n'est autre que l'énergie. L'esprit n'est autre que esprit. L'esprit n'est autre que une idée, en fait, l'idée. L'esprit n'est autre que un engin volant, la gloire de Mfumu Kongo, l'esprit de Mfumu Kongo. Tout en notant que esprit prend également le sens d'esprit. Ngeta, je l'ai déjà dit. Donc ici, Moana Kongo fut emmené par l'esprit. Moana Kongo fut emmené par engin volant. Dans un engin volant, on l'a emmené. On l'a emmené où? Dans le désert. Qui l'a emmené? Point d'interrogation. Ici, on nous dit pour être tenté par le diable. Donc, c'est Satan qui l'avait emmené. Mais comment se fait-il que Satan est venu et prend Moana Kongo, étant donné que Satan est soi-disant obscurité, Moana Kongo est lumière, étant donné que la lumière et l'obscurité ne cohabitent pas, mais comment les deux ont cohabité? Ça ne passe pas. C'est pourquoi nous disons que les religieux ne sont pas intelligents. Ils manquent de connaissances. Nous avions expliqué déjà tous ces faits, on ne va pas traîner là-dessus, mais nous savons que Satan et Mfumu Kongo sont des grands amis, sont des collaborateurs, ils travaillent ensemble, ils s'entendent et ils ont des projets communs. Et ici, Satan, dans sa mission de tester tout prophète, tout béni de Mfumu Kongo, vient maintenant tester Moana Kongo parce que Moana Kongo doit commencer sa mission. Donc, pour justifier qu'il est prêt, qu'il est digne, qu'il va résister à la quatrième bête, voilà le test.
Satan vient le prendre. Ils sont partis dans le désert, mais ce n'est pas le désert, je ne sais pas, du Sahara ou je ne sais pas quel désert. Ils étaient partis dans les cieux, d'où il est parti prendre ses cours, d'où il est parti pour être testé. La preuve, on dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est n'importe quoi. Il ne pouvait pas rester 40 jours, 40 nuits sans pourtant manger. N'importe quoi. Franchement. Tout simplement possible, il n'a pas mangé ce qui est de la terre parce qu'il était dans les cieux pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans les cieux. Il n'était pas dans le désert imaginaire des religieux. Mais ici, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il était dans les cieux. Donc, on peut remplacer le mot désert par les cieux. Il était parti dans les cieux. Et dans les cieux, il ne mangeait plus rien de la terre. Donc, pour les hommes de la terre, c'est comme s'il était en jeûne, il était affamé. Mais il mangeait dans les cieux. Simple. Le tentateur, donc Satan, s'étant approché de lui, dit, si tu es enfant de Mfumu Kongo, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tout ça sont des tests et nous avions parlé là-dessus. Et Moana Congo répondit. Donc vous voyez que l'obscurité et la lumière sont en train de changer en amis. Ils sont en train de changer en amis. Ça ne vous dit rien? Lesquels qui sont idiots, ce sont les religieux. Ils sont égarés, ils manquent de connaissances, ils ne peuvent pas analyser des choses simples comme ça. Là. À la fin de tout ça, que fera Satan? Satan ira dire à Mfumu Kongo, oui, il a passé son test, il est digne, il va relever la mission. Ngita, c'est tout, c'est fait. C'est fait. Mais les hommes de la terre, malheureusement, ne comprennent pas cela. Et ici, Satan a été approché. Pardon, Moana Congo a été approché. On ne va pas chercher par où Mfumu Congo l'a rencontré parce que il avait le mandat, il travaillait et de temps en temps, les Mbazama Zulu descendaient, Mfumu Congo venait de temps en temps. Nos ancêtres, les Congos, ont expliqué ces faits-là. Ils voyaient beaucoup, chaque fois, les engins volants qui descendaient pour discuter avec Moana Congo. Donc, on ne va pas tarder là-dessus. Là, nous le connaissons. C'était juste une virgule pour dire qu'il y a toujours l'approche des cieux. Il y a toujours un contact. Oui. Parce que vous ne pouvez pas servir Mfumu Congo sans que vous l'entendez de vive voix. Et oui, c'est comme ça. Sans qu'il vous rencontre, sans qu'il vous délègue la mission, vous ne pouvez pas. Ne parlons pas de Job et autres. J'insiste, tout le monde l'a vu. Tout le monde, j'insiste. Et les religieux disent, oh non, on ne peut pas le voir. Si vous le voyez, vous mourrez. N'importe quoi de mensonges comme ça là. Nous avions dépassé tout cela. Nous avions dépassé ce mensonge-là parce que nous avions grandi. Nous connaissons que Mfumu Congo est un être humain. Vous allez le voir, vous n'allez pas mourir. La preuve, vous avez vu notre ancêtre Isaïe l'a vu, il n'est pas mort. Moïse, n'en parlons plus.
Restez puissamment bénis. Acte 10. Nous allons commencer à partir du verset 10. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Ngeta. Extase ici ne nous parle pas de transe, malheureusement. Non, parce que rentrer en transe à l'image des religieux, à l'image par exemple des Ngunza, je ne sais pas de qui, de ces religions-là, ceux qui rentrent en transe, ils sont en train comme danser, comme courir ça et là, les yeux fermés, comme des bulles désertes, comme des, je ne sais pas quoi, des hommes incontrôlés. Ça, c'est diabolique, ça. C'est pas de Mfumu Kongo, c'est pas ordonné. Parce que Mfumu Kongo n'est pas un créateur du désordre. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est l'agitation. C'est comme, comment je pourrais dire? Oui, c'est de l'agitation, c'est n'importe quoi. Mais ici, extase, on veut tout simplement nous dire que il a été emporté. En un mot. C'est ce qu'on veut nous dire. Mais on ne le dit pas tel pour que les gens ne s'ouvrent pas les yeux, pour que les écailles ne tombent pas. Donc, il faut masquer et on dit, il est tombé en extase. Des embrouilleurs comme ça là. Il n'est pas tombé en extase ici. La preuve au verset 11, on dit, il vit le ciel ouvrir. Pour autant dire, les cieux. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendit, en fait, qui descendait et abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, maître, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Mfumu Kongo a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc on l'a ramené, on l'a enlevé. Tandis que Pierre se savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés à la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'intelligence de Mfumu Kongo, ou son intelligence, en fait, on a seulement dit l'esprit, mais comme on a mis ça au majuscule, donc on prend
Esprit Saint, donc l'intelligence de Mfumu Kongo, lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous emmène? Ngeta. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut dire de Pierre? Est-ce que il a été enlevé à l'instant T? Ça semble être un peu trop court. Peut-être que il avait eu une vision, peut-être. Une vision sans être enlevé, peut-être. Peut-être que oui, une vision sans être enlevée. Tout peut être possible. Parce que ça ne montre pas totalement une conversation telle, une conversation avec un Bajema Zulu, bien qu'il y a eu conversation. Il a boudé, il a discuté. Et hier, on a dit que Mfumu Kongo peut vous parler à voix audible, à vive voix. Vous pouvez échanger. Mais ça finira par vous rencontrer. Si vous avancez, vous allez vous en rendre compte que Pierre, il y a eu un moment où il a vu Mfumu Kongo, c'est sûr. Je ne connais pas, je ne connais pas la vie de ces hommes-là, de ces prophètes-là, mais je pense bien. Ça, c'est comme ça. Si on se concentre dessus, on verra qu'il y a quelque part où il a été enlevé, où il a été visité. Là, déjà, c'est une visite, mais c'est trop court. Donc, on ne peut pas trop rester dessus, mais tout en notant qu'il y a eu l'échange et c'est déjà quelque chose. Restons puissamment bénis, on avance. On va voir ce que notre ancêtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens. Comment? Oh, Mfumoko, reste puissamment béni, papa. Donc, on disait 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. On va le lire au nom de Mfumu Kongo. Paul, apôtre de Moana Congo, par la volonté de Mfumu Kongo, et le frère Timothée, au temple de Mfumu Kongo, à l'église de Mfumu Kongo, aux enfants de Mfumu Kongo qui sont à Corinthe, et à tous les saints, bien sûr, les bénis de Mfumu Kongo, qui sont dans toute la chair. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Mfumu Kongo, notre Père, notre Créateur, oui, et de la part de Moana Kongo. Béni soit Mfumu Kongo, le Père de notre Maître Moana Kongo. Il dit bien, béni soit Mfumu Kongo. Vous voyez, quelque part là où également les religieux, ces chrétiens-là, manquent également de connaissances. Paul, qui en ce temps connaissait, savait, avait pris de la main de Moana Kongo, bien qu'il n'a pas marché avec Moana Kongo, mais il a entendu ces histoires-là. Il a discuté avec Pierre, il a discuté avec tout ce monde-là, les Thomas et autres. Il a eu des témoignages. Et non seulement cela, il a été également inspiré, il a été appelé pour cette mission-là. Et
il dit ici, béni soit Mfumu Kongo, le père de notre maître Mwana Kongo. Ça fait deux personnes. Mfumu Kongo, Mwana Kongo. L'autre est le créateur vivant, il le dit bien qu'il soit béni. Et l'autre, il dit, c'est le fils. Il dit le père de notre maître Mwana Kongo. Le père de miséricorde. En fait, qui est Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo de toute consolation, le créateur de toute consolation, le maître de toute consolation. Ngita. Le maître de toute consolation. Ngita. Maintenant, ceci, les religieux, ces chrétiens-là ne le comprennent pas parce qu'ils se divisent. D'autres disent, oui, bon, il y a le Père, il y a le Fils. Mais d'autres disent, le Fils n'est que le Père. Le Fils est tout. En fait, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est également le Saint-Esprit. En fait, c'est des idiots, quoi. Des idiots. Mais ici, Paul les a bien séparés. Et sa parole est claire et simple. Il dit, qui nous console, Mfumu Kongo, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Mfumu Kongo, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions, comme nous bien sûr. Car de même que les souffrances de Mwana Kongo abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Mwana Kongo. Parce que eux, ils ont eu pour référence Mwana Kongo. C'est comme aujourd'hui, vous, enfants de Mfumu Kongo, vous avez comme référence Kanidia Kongo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ngita. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de consoler la vie, pardon, de conserver la vie. C'est comme ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a de quoi à dire, mais pourquoi nous existons? Il y a de quoi à s'arracher la vie. Mais comme on ne peut pas le faire, on dit, mais nos ancêtres ont souffert tant, mais les bénis de Mfumu Kongo ont souffert tant, alors il faut supporter, il faut avancer,
faut demander à Mfumu Kongo de nous assister, de nous consoler, parce que c'est lui le Père de la consolation, qui nous console, qui nous donne la force. Ngeta. On s'arrêtait à 4 et nous sommes partis loin, très loin. Parce que il fallait que nous soyons consolés. Ngeta. Voyons notre affliction. Quelque part, quelqu'un a besoin de cette consolation. Moi, Kandia Congo en premier, nous avons besoin de cette consolation. Je ne sais pas pourquoi c'est rentré. Normalement, ce n'est pas le chapitre qu'on allait lire. Parce que là, nous étions sur 2 Corinthiens, chapitre 1. Alors que on allait lire 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. Mais on a eu une part de consolation et nous avons besoin d'être consolés. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Cependant, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, de versets 1 à 4. Nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations de Mfumu Kongo. Je connais un homme qui a cru en Moana Congo, qui a cru en ce que Moana Congo a parlé de la vérité à l'époque quand il est passé. Cet homme a cru. Et cet homme fut, il y a 14 ans, il y a 14 ans depuis que cet événement-là est passé, cet homme fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut ravi dans les cieux. Il est parti dans les cieux. Ceci fut dans son corps. Je ne sais si ce fut hors de son corps. Je ne sais. Seul Mfumu Kongo le sait. Ngeta. Ici, Paul était en train de parler de lui-même. Il ne voulait pas dire aux gens que j'étais dans les cieux. Mfumu Kongo m'a pris, il m'a emmené dans les cieux. Mfumu Kongo m'a enseigné. Mfumu Kongo m'a fait toucher du doigt la vérité. Et donc, je ne peux plus reculer parce que j'ai vu. Il ne voulait pas parler pour dire que j'ai été, comme a dit Kandia Kongo aujourd'hui, j'ai. Si Kandia Kongo a dit j'ai, c'est parce que elle est une vérité. J'ai vu, j'ai été. Comme je vous l'ai dit auparavant, je suis plus grand que Simon Kimbangu, Ngeta, et je suis plus grand. Ça, c'est une vérité. Je n'ai jamais été dans des religions, je ne me suis jamais courbé, je ne me suis jamais fait baptiser. Simon Kimbangu s'était fait baptiser, il était dans ces religions-là. Il n'avait rien de Mfumu Kongo depuis la naissance. Je le dis et j'insiste. Parce que sinon, il n'allait pas sombrer dans des religions. Parce que c'est le mensonge, c'est l'égarement, c'est des petits chemins. Qu'est-ce qu'il était parti faire dans ce couloir de mensonge-là?
Ngeta. Je n'ai pas été adepte de la loi. Je suis enfant de Mfumu Kongo depuis toujours, comme Jérémie, enfant de Mfumu Kongo, pris par Mfumu Kongo, formé et la bouche déliée. Je marche. Je suis grand. Ngeta. Donc, si quelqu'un ne peut pas le comprendre, c'est sans problème. Et ici, notre ancêtre Paul ne veut pas dire je. Il dit je connaissais quelqu'un. Il a masqué ça, mais c'était lui-même. Il a été enlevé, il a été emmené dans les cieux. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Mfumu Kongo le sait. Ce fut enlevé, cet homme fut enlevé dans le paradis. On l'a emmené au paradis. Il a vu et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc il était là, il a vu la beauté des cieux, il a entendu ce que Mfumu Kongo l'a dit, il a tout vu, et on dit repars, il n'y a pas de souci. Quand tu reviens, tu n'en vis rien sur terre. C'est comme Kandia Kongo, qu'est-ce que j'en vis sur terre? Rien du tout. Je le dis en vérité. Qu'est-ce qui peut me paniquer sur terre? En vérité, rien du tout. C'est cela. Donc, ici, Paul est en train de nous confirmer. Prendre la connaissance des cieux. Prendre la connaissance des cieux de la main de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo vit dans les cieux, pas Dieu. Il n'a pas pris la connaissance de la main de Dieu. Dieu n'existe pas. Et au verset 5, il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Sinon de mes infirmités, parce qu'il avait mal dans sa peau, parce qu'il était malade, parce que il était triste. Il dit, je pourrais parler de ce que j'ai mal, mais de ça, je ne pourrais pas. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Ngeta. Et il a eu des raisons de ne pas se glorifier. Il est en train de le dire. Parce que les hommes idiots également vont commencer à le juger, vont dire, mais regardez, il est malade, mais s'il était dans les cieux, pourquoi il ne guérit pas? Comme Kandia Kongo aujourd'hui qui est en train de boiter, ayant mal au genou, on va dire, mais il est enfant de Mfumu Kongo, soi-disant, mais pourquoi il boite? Il faut être bête pour le dire. Il faut être bête pour le dire, en fait. C'est par manque de connaissances, vous pouvez le dire, oui, mais vous en aurez la condamnation, parce que vous ne savez pas que le fait peut-être de boiter, Mfumu Kongo est en train d'expérimenter quelque chose ou peut-être de voir
si je vais résister à ce que je dis, ne pas croire au miracle bêtement, sachant que j'ai les possibilités de me faire soigner. On ne sait jamais. Nous avions dépassé l'étape des miracles à Lacan. Et je ne vais pas emmerder Mfumu Congo parce que j'ai mal au genou. Et c'est ce que pratiquement Paul est en train de nous dire ici. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, Ngita. C'est ça ce que je suis pratiquement en train de dire. Pour éviter que Paul ne soit pas orgueilleux parce que il a tellement vécu. Il était dans les cieux, il a entendu, il a fait. Sûrement, il était un peu orgueilleux et Mfumu Congo l'a mis la maladie dans le corps. C'était une façon de le rabaisser. Une façon de le rabaisser, comme quand, par exemple, notre ancêtre Moïse va s'enorgueillir, va dire que je vous ai donné de l'eau, quoi, je vous ai fait boire, des choses comme ça, tout. Fumu Congo dit, mais cela veut prendre ma gloire ou quoi? Parce que la gloire de Fumu Congo, on ne la partage pas. Fumu Congo l'a retiré. Cela ne s'entend pas qu'il n'allait plus être éternel. Non, il est éternel, la preuve. Il est venu voir Moana Congo. Mais la mission, on te l'arrête. Parce que tu commences à être orgueilleux, sinon la quatrième bête va profiter de toi. C'est comme Paul, pour éviter que la quatrième bête ne profite de lui, on l'a diminué, on l'a rendu malade. Et peut-être que c'est pourquoi Candidia Congo maintenant a mal aux pieds parce qu'il dit j'ai été dans les cieux, j'ai fait cela. Mais la différence, c'est que demain vous allez voir Candidia Congo recourir comme il se doit. Je suis enfant de Mfumu Congo Ngeta. Ça n'a rien de faire. Ça n'a rien à faire. Ce n'est pas de l'orgueil quand je dis j'ai été. C'est normal. C'est pour que vous, notamment, non, pas vous, enfants de Mfumu Congo, mais eux, ces religieux-là, ces imbéciles-là, ces hommes du monde-là, tous ceux qui ignorent Mfumu Congo, qui ne veulent pas se repentir en vérité, qui ne comprennent pas ce que nous disons, le sachent en vérité. Qu'un homme peut voir Mfumu Congo et vivre. L'exemple, Candia Congo est là. Pour qu'il sache en vérité que Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un égrégore. Pour qu'il sache en vérité que je suis Congo. Je suis enfant de Mfumu Congo. Ngeta. Pour qu'il sache en vérité que la terre est Congo. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas peut-être plus que ce que Moana Congo avait fait. Moana Congo avait fait de l'orgueil. Ah, il ne faut pas jouer. Moana Congo était sûr et rassuré de ce qu'il était, enfant de Mfumu Congo. Il a parlé. Il est resté droit sur ses bottes. Ici, quand nous parlons, nous disons nous les enfants de Mfumu Congo, nous. Mais Moana Congo ne vous dirait pas nous. Moana Congo vous dira je, parce que oui, il était Ngeta. C'est cela. Donc, et c'est normal. Et ça fait la gloire de Mfumu Congo parce qu'il faut le glorifier, c'est comme ça. Mfumu Congo vous a donné, c'est bien normal que le monde sache que Mfumu Congo vous a donné. Pourquoi le cacher? Donc,
Ici, notre ancêtre Paul nous dit que c'est l'envoyé de Satan. C'est Satan qui avait eu la de, de l'emboîter un peu pour que son orgueil diminue. Bon, que Mfumukongo soit glorifié. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, nous allons également avec Philippe. Philippe, de même, est dans la classe des apôtres. Philippe a été de même enlevé, ou peut-être pas enlevé, mais avait vu Mfumukongo. Je ne sais pas. Ou s'ils n'avaient pas vu, ils ont discuté. Je ne sais pas s'il faut aller chez Philippiens, c'est ça, non? Ou l'épître de Philippe, je ne sais pas, je m'en souviens tellement plus. Mais on va chercher. Donc, on va chez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je vous en prie, excusez-moi. Actes des Apôtres 8. 8. Et nous allons au verset 39. Nous allons découvrir quelque chose là-bas également. On va le lire au nom de Mfumukongo. On va le commencer au verset 38, pour que l'on ait l'image de ce que l'on veut. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit de Mfumukongo, c'est que l'engin volant de Mfumukongo enleva Philippe. L'engin volant a aspiré Philippe. On l'a aspiré, on l'a emmené comme par lévitation, sauf que ce n'est pas par lévitation parce qu'il n'a pas marché, mais là, on l'a pris dans l'engin, donc on l'a aspiré. Pendant ce temps, l'eunuque, dans la joie, était en train soit de chanter, de danser, par exemple. Donc, l'eunuque n'a pas vu. L'eunuque n'a pas vu. Il continue de marcher. Pendant ce temps, Philippe est parti, on l'a emmené. Mais qui était dans l'engin? On a dit c'est l'engin de Mfumukongo. Il y avait, si Mfumukongo n'était pas à l'intérieur, il y avait un Mbaji Amazulu à l'intérieur. Et donc, en l'emmenant, le Mbaji Amazulu n'a pas parlé avec Philippe. Si il a eu à parler avec Philippe, Philippe a eu à le voir. C'est ça. Il a vu un homme. C'est comme ça. Ça, c'est ce qui est des créateurs vivants. C'est une réalité. Et elle est comme ça. Qui d'autre ne l'a pas vu? Tous l'ont vu. Allons voir avec notre ancêtre Ézéchiel, par exemple. Nous allons chez Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, versets 1 à 4. Voyons ceci. La 6e année, je le lis au nom de Mfumukongo, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main de Mfumukongo tomba sur moi. La main de Mfumukongo tomba sur Ézéchiel.
Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Ngeta. Depuis ses reins, en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins, en haut, c'était quelque chose éclatant comme de l'airain poli. Donc, il était également en combinaison, une fois de plus, comme celui que Daniel avait vu là-bas. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Donc, il avait des longs cheveux. Il a tenu hein, la couronne, ou bien, je ne sais pas, les tresses, ou je ne sais comment, mais il avait des longs cheveux, c'est sûr. Donc, il a tenu. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Ça s'entend quoi? On l'a tenu des cheveux et il est devenu léger parce que aussitôt, soit quand on l'a tenu, on l'a mis la ceinture ou peut-être on l'a déposé, je ne sais pas. Anyway, mais néanmoins, quand on l'a tenu, on l'a soulevé entre la terre et le ciel. On l'a emporté. On est en train de l'enlever. Est-ce qu'on l'a fait d'abord porter la ceinture? Point d'interrogation. Est-ce qu'on a mis le clip, en fait, la ceinture au niveau de ses cheveux? Point d'interrogation. Mais néanmoins, on est en train de l'enlever. On est en train de le prendre. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc, nous avions déjà expliqué ce qu'est l'esprit, hein, dans toutes ses formes. Donc ici, c'est un engin volant à l'instant T. Et là, ça montre la puissance de cet engin volant, d'un Mfumu Kongo bien sûr, m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta, Ngeta, et me transporta dans des visions célestes. Et il emmène dans les cieux. Et à ce moment-là, quelles sont les visions qu'on lui présente? On lui présente la vision de Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de Mfumu Kongo. Donc là maintenant, on lui montre, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mais cependant, on l'a enlevé. Lui-même, il dit, on m'a transporté. Mais on l'a transporté, on l'a emmené où? Ngeta. Qui l'a transporté? Ce n'est pas un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Comme on va dire, oh non, l'esprit m'a enlevé. L'esprit m'enleva. C'est du n'importe quoi. Nous savons que l'esprit n'est autre que pensée, n'est autre que gloire, n'est autre que puissance, n'est autre que énergie, n'est autre que idée, n'est autre que esprit, n'est autre que engin volant. Donc, ici, ce qui tient avec la forme ici, c'est l'engin volant. L'engin volant m'a enlevé. La preuve, il dit, il a jeté une forme de bras, une forme de main qu'il a saisie, qu'il a tirée. Il a fait entrer dans l'engin et il est parti avec lui. Simple. Ça, c'est notre ancêtre Ézéchiel. Mais ce n'était pas arrivé une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand nous allons par exemple dans Ézéchiel 11,
au verset 24, il y a également quelque chose là-bas. La gloire de Mfumu Kongo se leva du milieu de la ville. L'engin volant de Mfumu Kongo se leva du milieu de la ville. L'engin volant de Mfumu Kongo se leva du milieu de la ville. Il est là, suspendu, il est debout là. Et elle, en fait, l'engin volant, donc la gloire de Mfumu Kongo, elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Donc, l'engin volant s'est placé, la gloire de Mfumu Kongo s'est placée sur la montagne. Il reprend encore, l'esprit m'enleva. La puissance de Mfumu Kongo m'enleva, m'a pris une fois de plus. L'engin volant m'a pris, Ngeta, et me transporta en Chaldée, là où d'où était venu notre ancêtre Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là où était parti notre ancêtre Jacob pour chercher sa femme. En fait, ses femmes, notamment vers l'Afrique du Sud là-bas. Soit en Afrique du Sud, soit au Kenya, mais néanmoins dans le sud de la terre Congo. C'est là-bas où l'engin volant de Mfumu Kongo l'a transporté auprès des captifs. Donc, il y avait des Congos qui étaient là-bas, sûrement qui étaient en captivité. Bien sûr, il dit, en vision par la gloire de Mfumu Kongo. J'ai bien vu. Donc, il a bien vu, il a bien vécu ça dans la gloire de Mfumu Kongo. Par la gloire de Mfumu Kongo, il est parti. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Donc, nous voyons bien l'attachement, les rapports, l'approchement, les approches de Mfumu Kongo et de ses serviteurs. De Mfumu Kongo vers ses serviteurs. De Mfumu Kongo en ordonnant au Mbajizama Zulu de se rapprocher de ses serviteurs. Nous voyons les approches. Malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas avec Dieu. Pourquoi Dieu ne le fait pas avec ces menteurs-là, les faiseurs de miracles, là, les embrouilleurs qui croient que la bénédiction, c'est l'argent, qui croient que la bénédiction, c'est le voyage, que la bénédiction, c'est le mariage, qui croient que la bénédiction, c'est des idiots, des perdus. Ils sont là à longueur de journée à chantonner, à chanter des chansons qui ne font que égarer, égarer, égarer et qui ne font que perdre du temps aux gens. Ils vendent du rêve. Sauf que c'est un rêve diabolisé. Mfumu Kongo n'est pas dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils font. Acte 22, verset 17. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo et nous allons commencer à partir de 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Mfumu Kongo, Ngeta. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, je fus enlevé.
Ngeta. J'ai été emporté dans les cieux. Je fus ravi. On m'a pris. Et je vis. J'ai vu, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu. On dit, je vis. Mfumu Congo qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi, Ngita. Mais tout en notant que eux, ils avaient la conception de Moana Congo. Donc ici, quand ils parlent pas en termes de Mfumu Congo, mais ils parlent en termes de Moana Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. Je voulais déjà expliquer ce phénomène-là parce que ils veulent faire que ce soit totalement religieux, quoi. Que les gens restent bornés, embrouillés en la personne de Moana Congo, comme ils le disent eux-mêmes. Jésus-Christ, malheureusement usurpateur, n'importe quoi. Donc, ils veulent façonner son image. Mais en fait, ce n'est pas son témoignage, mais c'est le témoignage de Mfumu Congo. Et je dis, maître, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les témoins de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va et je t'enverrai au loin vers les nations. Et ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais lorsqu'ils enlevèrent la voix, mais lorsqu'ils élevèrent la voix, disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun, je ne sais pas comment ça, commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Bon, ça c'est des histoires que je ne connais pas, mais ce qui est certain, il y a un mensonge quelque part là parce que Paul n'avait pas tué, malheureusement. Donc quand on lui donne le meurtre d'Étienne dans son dos, c'est du n'importe quoi. Ça c'est des religieux. En fait, ils ont fait ça pour que c'est, comment je peux dire, ces hommes qui pensent qu'ils peuvent faire le mal toute leur vie et se repentir juste, par exemple, 10 minutes avant sa mort et gagner les cieux, en fait, gagner le paradis et l'espoir que c'est possible. Non, c'est pas possible. Prenez par exemple une balance. Essayez de voir la balance à tendance là. Pas la balance sur laquelle, pas ce qui est moderne là, mais la balance avec laquelle on met un poids ici et là ça descend là et après on remet et après ça remonte là, ainsi de suite. Si vous voulez que ça soit équilibré, prenez 1 kilo de masse, vous mettez ici et mettez 1 kilo de masse ou de produit de l'autre côté, ça devient équilibré. Maintenant, là, vous vendez 1 kilo. Mais si, est seulement si que
Vous voulez vendre 2 kilos. Soit vous prenez 1 kilo, vous donnez et vous faites un autre kilo pour garder l'équilibre. Ou sinon, c'est une masse de 2 kilos que vous allez mettre pour avoir 2 kilos. Quand c'est l'équilibre, c'est neutre. Vous avez péché depuis votre naissance. Les péchés sont plus, en fait, pèsent plus que le bien que vous avez fait. Le péché fait ça. Ce qui pèse, ce qui est en bas, c'est ce qui pèse. Ce qui ne pèse pas est léger et vers le haut. Donc, pour que la balance revienne au normal, vous avez le temps. Le temps doit jouer. Le temps de faire du bien, de servir dans la maison de Mfumu Congo, d'obéir à sa loi et d'être exemplaire. À ce moment-là, vous remettez la balance, redevenez à l'équilibre. Donc, le nombre du péché est égal au nombre des biens. En fait, du bien rendu. Là, vous passez au jugement. Bien que vous vous êtes repenti. Mais vous, il vous reste seulement 30 minutes, ou il vous reste seulement un jour, ou seulement une semaine avant de mourir. On vient sur le lit de l'hôpital, on vous fait reconnaître, soi-disant, Dieu, l'égrégore, malheureusement, qui n'existe pas. Et vous l'acceptez, vous dites, oh oui, oui, j'accepte Jésus-Christ qui me pardonne mes péchés. Et l'homme en robe dit, oui, vos péchés sont pardonnés, tout. Et vous croyez aller aux cieux. Ce sont vos rêves. Vous n'irez pas dans les cieux. Parce que vous êtes encore là. Pour que vous passiez au jugement, il faudrait que vous ayez du temps de travailler encore, de remonter. C'est que vous lavez vos péchés et ça devient la balance neutre. Là, vous passez au jugement. Maintenant, quand vous êtes plus dans le bien, vous êtes élu, vous êtes là. En bas là, le mal est en haut. Ça s'entend que le bien pèse. Et comme le bien pèse, le mal est en haut, la balance est tanguée là. À ce moment-là, vous passez droit. Parce que vous êtes béni de Mfumu Congo. Vous passez droit. Vous n'avez pas besoin de jugement. Ce sont ceux qui sont dans le bas, dans le mal, et qui sont à l'équilibre, qui vont faire face à ce jugement-là. Maintenant, ici, on veut donner ce meurtre d'Étienne dans le dos de Paul pour satisfaire des esprits, des criminels, des esprits légers, des esprits des pécheurs, des esprits des blasphémateurs. Tout ça sont les hommes des nations qui ont fait ces bricolages-là. Mais sinon, dans la réalité des faits, Paul n'avait pas tué. Non, pas du tout. Il était soldat, oui, peut-être, mais il n'avait pas tué. De près ou de loin, il n'avait pas participé au meurtre. Mais on lui a bombardé des persécutions, on lui a bombardé des tueries, des choses. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est la religion. Un béni de Mfumu Congo reste un béni de Mfumu Congo. Aujourd'hui, moi, je peux m'engager, faire du mal. Je suis sur le chemin du mal. À une minute de faire du mal, je serai détourné. Même pendant que je suis en train de faire le mal, je veux prendre conscience pour dire ce que je suis en train de faire est mauvais. Ça ne glorifie pas mon Père. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une porte de sortie? Père, permets-moi vraiment d'arrêter ce mal-là. Permets-moi de rétro-pédaler. C'est ça le béni de Mfumu Congo. Le béni de Mfumu Congo ne pas rester fermement dans le mal et en train de faire le mal jusqu'à la fin. Il est là, il est content dans ce mal. Ça, c'est du mensonge, ça ne peut pas passer. Paul était d'abord ferme dans la loi. Il connaissait la loi fermement. Et même dans la loi, il était fidèle à la loi. Il la servait aussi fermement.
et ne pouvait pas se permettre de commettre ces actes-là, étant donné qu'il n'y avait pas de témoignages. En fait, le nombre, par exemple, de témoignages pour, par exemple, lapider une personne ne suffisait pas. Paul ne pouvait pas le faire. Bon, anyway, on ne va pas discuter là-dessus, on n'est pas là pour le défendre, mais néanmoins, la vérité est que il n'a pas le meurtre d'Étienne. Sinon, il n'allait pas être enlevé dans les cieux, visiter les cieux, discuter avec Mfumu Kongo, puis ramener sur terre. Non, 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 non. Mfumu Kongo ne joue pas comme ça. Ça, c'est du mensonge, ça. C'est du mensonge. On n'est pas là. On va avancer. Et pour en terminer, puisque vous le savez bien que Kandia Kongo ne se sent pas bien, donc là, je suis en train d'être dépassé par ce que je... En fait, je suis en train d'être reprise par le mal que j'ai. Nous allons terminer par 2 versets. Ces 2 versets-là vont nous emmener d'abord dans Révélation 1. Dans Révélation 1, nous voyons Jean. Jean qui a été approché. Et nous le savons. Puis, Révélation 4. Donc, vous pouvez le lire, hein, je vous en prie. Hein. Je n'aurai plus le temps de le lire parce que là, je suis en train d'être en mal un peu là. Donc, dans Révélation 1, on a vu Jean a été approché. Les cieux se sont rabaissés vers lui. Il a été enlevé. Il est parti dans les cieux. Malgré ce qu'il avait marché aux côtés de Mfumu Kongo, pardon, de Mwana Kongo. Malgré ce qu'il a vu, Paul et tout, malgré ce qu'ils ont fait, tout ce travail-là, on l'a encore enseigné dans les cieux parce qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Il a encore regardé d'autres projections, il a vu, il nous a apporté la révélation d'aujourd'hui, l'Apocalypse, cette période que nous sommes en train de traverser là. Il a regardé ça dans les cieux. Il a été enlevé, il est parti dans les cieux. Allez lire Révélation chapitre 1. Il a été enlevé, il est parti dans les cieux, on l'a emmené. Révélation chapitre 4, verset 2. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit dans verset 2. On va essayer de voir, mais est-ce que... Comment? Ok. Révélation chapitre 4, verset 2. Là également, en fait, là on est en train de... Il est en train d'expliquer qu'il a été enlevé. Il a été ravi. Et il est parti dans l'engin volant. Il est parti dans les cieux. C'est là où il a vu Mfumu Kongo. C'est là où il a vu les conseillers de Mfumu Kongo. C'est là où il a tout vu, il a tout regardé, il a tout entendu, il a tout noté et il est revenu sur terre. Ngeta. Ça, c'est ce qui est des bénis de Mfumu Kongo. C'est pas un esprit qui serait là nous inspirer, nous donner la connaissance, un esprit. Comment? C'est pas possible. C'est pas vraiment possible. Nous insistons, nous, enfants de Mfumu Kongo. Mensonge et malheur
aux religieux, mensonge à eux, honte à eux, parce que ils ne verront pas Mfumu Congo. Non, ils ne verront pas Mfumu Congo. Ils vivent selon la vitesse de la quatrième bête. Ils animent ce système de choses, oui, d'accord. Ils font l'ambiance de ce système de choses. C'est le décor. Il est bien dit, ils sont comme de l'herbe. Ils seront arrachés, puis jetés au feu. Ils seront arrachés, puis jetés au feu, parce que ils méritent la destruction. Ils n'ont rien du Créateur vivant. Ils n'ont rien du Créateur vivant, c'est pourquoi ils ont tous pris les injections. Parce que ils ne voient pas. Parce qu'ils n'écoutent pas. Parce qu'ils aiment ce système des choses. Ils aiment ce monde-là. Ils veulent défendre ce système des choses. Ils veulent s'agripper, croire la parole des menteurs. Quand on leur dit repentez-vous, ils ne veulent pas se repentir. Quand on leur dit arrêtez de porter les cheveux de mauvais goût, ils ne veulent pas. Ils s'accrochent à ces perruques, ces tissages, ces mèches, ces fourrures. Ils sont bien. Quand on leur dit arrêtez de décaper la peau, ils disent non. Franchement, nous sommes en harmonie avec les hommes des nations et nous aimons que la peau soit grattée. Même les présidents des républiques décapent la peau. C'est un peuple perdu. Franchement, c'est un peuple perdu. Le peuple est idiot. Regardez même comment ce peuple-là, en fait, se font comme il glorifie même un simple habit. Un simple habit. Franchement, il faut être bête, il faut être idiot, franchement. Toi qui es être humain, toi qui es plus important que tout, toi qui es homme, qui est mis au centre du monde, de surcroît, tu es noir. Pour ne pas exagérer, tu es Congo. Et tu te morfonds devant un habit que, je ne sais pas, un homosexuel a cousu, ou je ne sais pas, peut-être un soulard, ou un ivrogne, ou je ne sais, un drogué a fait. Toi, tu morfonds et tu glorifies cet habit-là. Soi-disant, c'est des sapeurs, c'est des sapologues, c'est des... Mais vous êtes bêtes. Un peuple perdu. Et les hommes comme ça méritent quoi? Vont-ils se lever ou vont-ils s'endormir? Qu'est-ce qu'ils méritent, ces hommes? Tu es un être humain, tu te sens bien dans l'alcool. Tu trouves que la consolation, c'est de te cacher derrière l'alcool. En quoi es-tu être humain? En quoi tu te glorifies? C'est ce qui est ce peuple-là. Ceux qui ont eu la grâce d'être héritiers des biens de leurs parents,
ne connaissant pas l'amour avec lequel leurs parents a eu à acheter cette terre-là, a eu à bâtir, a eu à, à disposer de tous ces biens, comme ils n'ont que le souci d'argent, tout ce qui porte pour eux, ce n'est que l'argent, ils vendent l'héritage comme des bouts de pain. Ils le dilapident après, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils deviennent d'abord peut-être petit propriétaire quelque part ou petit locataire et ainsi de suite, et après il disparaît, et après il s'agrippe aux nations. Pendant ce temps, la terre est partie. Puisqu'ils ont vendu leur héritage, ils n'ont plus d'héritage. Voilà ce qu'est ce peuple-là. Ce peuple qui pense que les nations, c'est l'avenir. Les nations, c'est la vie. Un peuple perdu. Un peuple qui ne connaît pas son Créateur. Un peuple pour qui tu lui liras le Deutéronome 28. Tu vas relire, tu lis, tu relis, tu lis, tu relis. Il ne comprend toujours pas. Il te dit non, le peuple est au Proche-Orient. Ah, mais on parle ici de la chaîne au cou, non? Non, 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 non. Le peuple au Proche-Orient. Le Proche-Orient. Un peuple idiot. Tu dis, mais ces malédictions-là, regarde là. Ici, on a bien dit, si tu obéis, si, dans le cas où tu obéis, voilà tes bénédictions. Dans le cas où tu n'obéis pas, voilà tes malédictions. Il n'y a pas de bénédiction parce qu'on n'a pas obéi. On est dans les malédictions. Regarde. Mais ça ne te donne pas vraiment l'image de l'Afrique, non? Ça ne te donne pas l'image des Noirs. Ça ne te donne pas vraiment l'image Congo, non? C'est au Proche-Orient. Le peuple est bête. Tu le prends, Ésaïe 18, tu mets là. Le peuple dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, mais finalement, c'est quoi ce peuple-là? On ne comprend pas. Le peuple attend que la destruction. Tout ce qu'il connaît faire, c'est pleurer. Pleurer et demander de l'aide. Mais à qui demande l'aide? Il demande de l'aide à Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, sachant que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Le peuple est conscient que Dieu n'existe pas. Parce que depuis quand il pleure, Dieu n'a jamais intervenu. Jamais, pas du tout. Le peuple ne fait que pleurer. Le peuple a fait des neuvaines, des jeûnes, des quinzaines, des vingtaines. Le peuple a tout fait. Des nuits de prière. Le peuple a tout fait. Dieu n'a jamais intervenu, même pas une fois. Mais le peuple ne prend pas conscience de ce que Dieu n'existe pas. Il croit que Dieu existe et il continue dans la croyance idiote. Pourquoi? Parce que le peuple aime les nations et proclame les nations. Mais quand nous nous disons, repentez-vous, Dieu n'existe pas. Le peuple ne le comprend pas. Ça dépasse l'entendement. Parce qu'ils se disent que nous leur apportons du travail, quoi. Alors qu'avec Dieu, il y a la facilité. Dieu leur dit, il pardonne les péchés, alors que nous leur disons, aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Dieu leur dit, que Jésus-Christ était mort et était parti avec tous leurs péchés. Il avait déjà payé la facture de leurs péchés. Donc, ils peuvent autant pécher. Ça ne compte pas. Ils ne seront pas, en fait, poursuivis pour ça. Ils ne seront pas punis pour ça.
Et nous leur disons, mais Jésus-Christ n'est que usurpateur. Jésus-Christ n'est que usurpateur. Et étant donné qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement, et qu'il y aura le jugement, ça s'entend que Jésus-Christ n'était pas mort pour vos péchés. Il n'a pas emporté vos péchés, malheureusement. La preuve, ce sont vos ancêtres qui ont comploté pour le tuer encore. Mais comme votre Jésus-Christ n'existe pas, il n'a pas existé, il n'est que usurpateur. Alors donc, vous êtes dans des rêves. C'est Moana Congo qui a existé. Moana Congo était né sur la terre Congo. Il a grandi sur la terre Congo. C'est de là qu'il est parti dans les cieux. Il a été brûlé vivant sur cette terre-là. Quand on le dit, eux ils disent, ah non, comment le Messie pouvait être noir? C'est pas possible. Parce que nous savons que Jésus-Christ, cheveux longs, yeux bleus clairs, peau blanche. Je dis, mais ce peuple est malade, ce peuple-là est perdu. Mais vous ne lisez pas Isaïe 18 qui vous dit que tous les prophètes sont venus d'au-delà des fleuves d'Éthiopie, sont venus de la terre Congo. Vous ne lisez pas? Le peuple dit non, 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 non. Nous, on croit seulement ce que l'homme en robe et en cravate, ce que le pasteur dit. Si le pasteur le dit, nous, on croit. Mais ce qui est écrit, nous, on ne croit pas. Donc, il boude les Écritures pour entendre le mensonge qui sort des carquois de ces hommes voleurs, de ces hommes menteurs, de ces brouteurs de dîmes, de quêtes et autres. Eux, ils leur racontent du mensonge. Eux, ils croient, ils sont fidèles à ça, ils s'attachent à ça. Maintenant, nous, quand on leur montre les Écritures, on dit non, mais lisez ici. Ils disent non, 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 on ne va pas lire, c'est pas grave. Mais quand vous demandez, ils vous disent ah, j'ai bac plus 15, j'ai bac plus. Mais tu as bac plus, tu es incapable de lire les Écritures, tu es bête. Tu es au service de la quatrième bête. Tu es perdu, tu seras détruit. Ne t'en fais pas. Donc c'est ça, ce peuple-là. Mais quant à vous, enfants de Mfumu Congo, comme je disais, force à chacun en particulier d'entre vous. Soyez fiers, gardez la tête haute. Vraiment, bravo et chapeau. Par le fait que, waouh, vous êtes de Mfumu Congo. Restez vraiment puissamment bénis. Full bénédiction à vous, hein. J'insiste bien. Waouh. Hey. Yenge Kiako. Yantinuela. Ngeta. Sœur Audrey, force à toi. Reste puissamment béni. Reste puissamment béni. Que Mfumu Congo vraiment t'assiste. Bon, quant au direct d'hier, je n'ai pas eu le temps de repartir dessus afin de voir s'il y a eu des questions hier. Donc, s'il y en a eu, je vais les répondre plus tard. Excusez-moi, c'est parce que je ne me sentais pas tellement bien. Je ne suis pas allé dessus. Je vais y aller dessus un de ces jours et je saurai vous répondre s'il y a eu des questions, bien sûr. Donc, Yenge Kiaku, sœur Audrey, hein, vraiment force à toi, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te bénisse. Je ne saurais quoi te dire de plus que la gloire de Mfumu Congo continue de camper autour de toi.
Comme il fait, hein, comme il a fait à Kandia Congo, qu'il le fasse pour toi de même, que tu ailles tourner dans les cieux, que tu ailles discuter en attendant que la fin arrive, ce serait une joie. Reste puissamment béni, force à toi, et vraiment, toutes les fois que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur dans ta vie, je ne manquerai pas à le dire pour ma sœur Talia Yeng qui reste puissamment béni. Waouh! Kadeka Ngeta. Reste puissamment béni, sœur Talia. Et la sœur Talia, que je le dise, reste puissamment béni. En fait, Mfumu Congo a fait que nous soyons dans la même zone géographique, si bien que nous nous rencontrons pratiquement au moins une fois la semaine, c'est sûr, au moins. Et ce qui est bizarre et ce qui est de la force est que, là je parle bien une fois le minimum, ou peut-être la moyenne, je ne sais pas. Quand je rentre chez elle, pour sortir, c'est difficile. Rentrer, c'est facile, mais la sortie, elle est difficile. Parce que les bénis Mfumu Congo se rencontrent. Oh, c'est merveilleux. Oh, gloire Mfumu Congo. Tout le monde est content à la maison. Nous discutons. Nous passons du temps de telle sorte que, waouh, même si on a fait 10 heures du temps, même si on a fait 12 heures du temps, quand je me dis, bon, ma soeur, je suis désolé, je dois partir, je suis fatigué, je dois rentrer, tout le monde est mécontent. Des enfants, de la plus petite au plus grand, de papa à maman, tout le monde est mécontent. Donc, tu vois les visages des gens changent là. Mais écoutez, lâchez-moi, je veux partir. Parce que si je ne pars pas à la maison là-bas, on va me botter avec je ne sais pas, un morceau peut-être de bois ou je ne sais pas, une matière ou je ne sais pas quoi. Mais écoutez, je vous en prie, libérez-moi, je veux partir. Tout le monde. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? C'est une bénédiction. Parce que les bénis de Mfumu Congo fusionnent. Et Mfumu Congo met sa main. Sa présence campe autour de nous quand nous y sommes, quand nous discutons. Et nous ne cessons de discuter. Que Mfumu Congo soit glorifié. Yenge Kiaku, sœur Talia, reste puissamment béni. Yenge Kiaku, frère Léon, restez vraiment puissamment béni là-bas. Chacun en particulier, force à vous. Que Mfumu Congo vous assiste. Force à vous, vraiment. Hey, ma sœur, Wadjas, Mama Anna. Hey, Yenge Kiaku. Comment? Comment vas-tu, ma sœur? L'oreille est tendue vers Abidjan et nous surveillons tes mouvements. Vraiment force à toi, ma sœur. Force à toi. Surtout, demande à Mfumu Congo de te conduire, de t'assister, de veiller sur toi et que sa volonté se fasse en tout et pour tout. Reste puissamment, j'insiste bien, puissamment béni. Et mon frère Yoyi, Ngeta, force à toi, mon frère. Reste puissamment béni toutes les fois que Mfumu Congo t'assiste. Toutes les fois que Mfumu Congo demeure l'incontournable protecteur de ta vie, que Mfumu Congo veille sur toi, énergie, combativité,
puissance et grande gloire à toi. Ma sœur So Black, waouh, reste puissamment béni. Reste vraiment puissamment béni, ma sœur, que Mfumu Congo se souvient de toi. Oui. Vous savez, il vous suffit seulement de mettre Mfumu Congo au cœur de tout pour que vous dominez tout, pour que vous avancez avec Mfumu Congo, pour que vous réussissez tout. Vous verrez que ce que les Grégor est en train de jouer avec ce système, en fait, la quatrième bête, bien sûr, en train de jouer avec ce qu'il a mis l'humanité dans le système de la grenouille, ne va rien vous faire du tout. Si vous avez peur, vous serez malade. Si vous avez peur de la vie, quand vous paniquez dans la vie, vous tombez malade. Si vous êtes stressé, vous tombez malade. La peur est un grand ennemi. Peut-être une grande ennemie, je ne sais pas comment le dire, mais néanmoins, la peur est c'est que vous détruit totalement, vous désintègre totalement. N'ayez peur de rien, soyez courageux, faites face à tout dans le calme. Reculez, réfléchissez, prenez la loi de Mfumu Congo, mettez à côté, dites, est-ce que Mfumu Congo est d'accord avec ça? Et avec Mfumu Congo, comment je peux passer sur ça? Calme, je fais ça et vous passez. Vous avancez, force à vous. Et je reviens sur ma sœur So Black, Yeng Kiako, reste puissamment béni. Vraiment force à toi, énergie, combativité, puissance et grande gloire à toi. Waouh! Reste puissamment béni, ma sœur. Alors, on revient à mon frère Yoi, ma sœur Talia, mon frère Yoi, ma sœur Talia. Alors, restez puissamment bénis. Quand nous nous tournons du côté de Facebook, nous avons la belle Tania. Waouh! La belle Tania. Yeng Kiako, reste puissamment béni. J'espère que cette beauté que tu as, ma sœur, est à l'intérieur. Alors donc, reste puissamment béni, Yeng Kiako, force à toi, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo veille sur toi, que Mfumu Congo te guide. Ce que tu as entendu ici est comme ça. Dieu n'existe pas. Jésus-Christ n'existe pas, étant seulement usurpateur. C'est un mythe que les nations ont fomenté, ont monté pour dominer les nations, pour dominer les Congos, pour dominer les Noirs. Le créateur de l'humanité existe bel et bien, oui. Mais il n'est pas esprit. Il n'est pas esprit, il est un être humain. Il est vraiment un homme, il est dans les cieux. Il a la peau, les os, le sang, les émotions. Il est comme toi et moi, Ngeta. Et nous l'appelons Congo. Mfumu Congo. Ngeta. Congo est son nom. Et le nom a été caché, mais maintenant, nous sommes au-dessus de ce nom. Maintenant, c'est une gloire. Ngoy, j'aime. Force à toi, mon frère, peut-être ma soeur. Toutes les fois que Mfumu Congo t'assiste, toutes les fois que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo te donne selon sa volonté, que Mfumu Congo te conduise avec détermination, puissance et grande gloire. Reste puissamment béni.
non, je ne peux plus faire défiler. Yiriyaou Mingabi. Yenge Kiaku, force à toi. Puissance et énergie à toi. Combativité, vraiment reste puissamment béni. Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide et que Mfumu Congo fasse de telle sorte que tu restes debout dans sa maison et surtout ne recule pas. Surtout, vraiment, surtout ne recule pas. Ceux qui sont sur Facebook, excusez-moi, vraiment, je ne peux pas bien voir, l'écran ne me permet pas. J'essaie de faire défiler, ça ne me permet pas de lire. Ma sœur Patricia Yengekiaku. Vraiment, Yengekiaku reste puissamment béni, ma sœur. Laissant que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo te donne selon sa volonté, que Mfumu Congo reste le centre de tes intérêts, que Mfumu Congo t'élève. Oui, reste puissamment béni. Sœur Patricia, force à toi. Ngeta. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. J'ai foi que notre frère Kézed est en train de nous suivre. Comme la dernière fois, il était en direct, mais il n'était pas affiché comme on ne lui permet pas de mettre les commentaires et on ne lui permet pas également de s'afficher. Donc, force à lui. Vraiment, si tu nous suis, reste puissamment béni, mon frère, Yengekiaku, et énergie, puissance et grande gloire à toi. Frère Freddy, sœur Sophie, frère Loko Congo, frère Kola Congo, sœur Sandrine, notre sœur Tatiana Ferré, vraiment restez puissamment bénis chacun en particulier. Restez puissamment bénis. Tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers des postes téléviseurs, étant donné que nous ne pouvons pas vous identifier, Yenge Kieno à l'instant T, restez puissamment bénis, que Mfumu Congo se souvienne de vous. Nous n'oublions pas notre sœur Élisée, comme nous n'oublions pas notre frère Pavel. Force à chacun en particulier, vraiment Yenge Kieno. Notre frère Karel, nous vous saluons tous parce que nous te portons. Yenge Kiaku reste puissamment béni et je vous rappelle, n'oubliez pas de rentrer en contact avec la sœur Lydia. Je vous en prie, essayez et faites-le, appelez-la, elle a besoin de vous. Restez puissamment bénis, chacun en particulier, force à vous et que Mfumuko vous assiste de tout temps. Nous avions compris que seul Mfumu Congo peut instruire et que Dieu n'instruit pas, malheureusement. Dieu n'existe pas. Dieu n'est que égrégore, il n'est qu'un microbe. Dieu n'est qu'un destructeur. Et à tous ceux qui viendront suivre cette vidéo bien après, vraiment, recevez votre part de bénédiction. Restez puissamment bénis et que Mfumu Congo se lève contre nos ennemis. Oui, qui se lève contre nos ennemis. Qu'il les fasse honte, qu'il les punisse. Que Mfumu Congo se lève contre tous ceux qui nous haïssent,
qu'ils les haïssent en retour. Que Mfumu Kongo rende à ceux qui nous ont fait du mal, qui les rendent au centuple ce qu'ils méritent. Que Mfumu Kongo bénisse ceux qui nous bénissent. Oui, parce que il le mérite. Le fait de nous bénir élève notre Père et que Mfumu Kongo les élève en retour. Ngeta. Que Mfumu Kongo se souvienne de nous toutes les fois. Restez vraiment puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Toutes les fois. Vivant selon la vitesse et la gloire de Mfumu Kongo. Faisons de telle sorte que son règne nous trouve saints et propres. Parce que celui-là va passer et bientôt. Oui, parce que c'est nous, la dernière génération. Ah oui, reste puissamment béni, ma sœur Soblak. Ngeta, vraiment reste puissamment béni. Force à toi. Ngeta. Bon, Kanidia Congo va s'en aller. J'ai foi que mardi, nous serions ensemble. J'ai foi et que nous ne serions plus perturbés comme nous avions été perturbés cette semaine. Donc, nous nous verrons mardi et nous allons discuter une fois de plus avec un autre sujet selon la volonté de Mfumu Kongo. Et donc, qu'elle se fasse. Restez vraiment puissamment bénis. Ngeta.